Bonsoir tout le monde. Bonsoir la plèbe, nous sommes sur internet. Je vais changer les musiques, je vais mettre la musique de Mass Effect. Mais oui, mais oui. Hop, Mass Effect, il y a 5 albums qui correspondent à Mass Effect, oui. Parce que... Il fait beaucoup là, non? Hop, excusez-moi, on va lire ça. Voilà, la musique de Mass Effect, on commence par l'une des meilleures en plus, Virgile. Ça va Mathilde? Oui, et toi, écoute. J'aime beaucoup quand je te dis bonjour, comme si ça faisait pas déjà une demi-heure qu'on discutait de House of the Dragon en fait. Ouais, parce que du coup, si vous saviez pas, en fait, Douglas a découvert House of the Dragon. Enfin, je lui ai fait découvrir. Oui, c'est-à-dire que tu m'as pris en otage. Non, je t'ai pas pris en otage, je t'ai demandé quand même. J'étais en mode, vas-y, je vais me refaire une série de l'univers de Game of Thrones et je t'ai laissé le choix. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. J'ai eu le choix entre deux séries, oui, c'est vrai. Est-ce que tu voulais pas faire Game of Thrones? Non. Donc, salut. Nintendo Fils. Toujours là, toujours présent. Toujours là, fidèle au poste. Donc je t'ai laissé le choix quand même. C'est vrai, je me souviens même plus l'autre série que tu m'avais proposée. Mais écoute, on la regardera quand on aura déjà fini La Maison du Dragon. Ouais, déjà, enfin, quasiment fini la première saison. À ce rythme-là, on aura fini très très vite. Ouais, franchement. Voilà, vous avez vu House of the Dragon ou pas? La Maison du Dragon. La Maison du Dragon. C'est la Maison du Dragon. Mais en vrai, premier degré, c'est très cool de la regarder avec toi parce que vraiment, on n'a pas du tout les mêmes opinions. Ah bah c'est ça la beauté de regarder une même chose sous différents yeux. C'est ça, ça tout l'intérêt. Mais moi, ça me fait plaisir aussi. De toute façon, si t'étais pas là, j'arriverais pas à suivre. Il y a trop de noms, il y a trop de cousins qui baisent ensemble. C'est très familial, hein. C'est-à-dire quand il y a un coït et tu fais « Ah, mais attends, mais lui, c'est son oncle, on est d'accord ?» Oui, ah ouais, ok, ça marche. Et tu te fais « Ah oui !» J'avais oublié. Ah, parce que lui, c'est son père, en fait. Ah oui, c'est ça. Bravo. Mais... comment techniquement, chez les Valérians, c'est techniquement accepté qu'un père et sa fille se marient. Est-ce que ça m'étonne? Je te rassure, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé, mais ça peut arriver. On a eu oncle et nièce. C'est le bouton nucléaire, en fait. Ouais, je pense là, pour le coup, c'était peut-être aller un peu trop loin. Mais, lore accuratement parlant, ça existe. Eh bah, c'est marrant, c'est bizarre qu'ils aient pas fini tous complètement handicapés, là. Mais en fait, c'est même un mème sur les Targaryens en mode la consanguinité dans la vraie vie, et ça te montre des personnes complètement déglinguées par la consanguinité, et après ça te met la consanguinité chez les Targaryens, et ça te met le même, tu sais, du giga-chan. Ouais, c'est vrai, parce que je crois que dans la lignée des rois d'Espagne, ils se mariaient tous entre frères et sœurs et tout, enfin ça allait assez loin, et il y a eu des... Ouais. Ah, t'as eu des moches, hein. Ah, il y a eu des... Ouais. La génétique a fait son travail, on va dire, hein. Alors que les Targaryens, ils sont beaux gosses quand même, hein. Mais c'est ça qui est rageant, ils sont beaux gosses, ils sont intelligents, par contre, qu'est-ce qu'ils ont envie de baiser tout le temps, là? L'autre qui se masturbe à la fenêtre, quoi. Oh là là. Ouais, après, je pense qu'ils sont pas tous... Tu vois, genre, il y en a, ils font leur affaire en privé. Après, Egon, il veut courir la gueuse, hein. Il veut courir la gueuse. Il veut courir la coureuse de rempart. Dans mes premiers degrés, je m'en étais pas rendu compte la première fois que j'avais vu, mais maintenant que je regarde, je suis en mode putain, c'est vraiment ça leur champion. Genre, c'est vraiment c'est vraiment eux qui veulent couronner roi à la place de Regina, quoi. Tu te dis, vous êtes sûrs de votre coup, les gars? Moi, j'y réfléchirai un petit peu. Ouais, bon, je pense que c'est la vie du paysan de base, de toute façon, change pas, peu importe qui est sur le trône, donc... Mais pour le coup, je t'avoue que avis politiquement parlant, c'est douteux, tu vois. Ouais. Mais voilà, après, c'est comme disait Cersei dans la première saison de Game of Thrones, quand on joue au jeu des trônes, on gagne ou on meurt. Ah, elle a dit ça à un moment? Parce qu'elle dit beaucoup de choses, Cersei. If you play the Game of Thrones, you win or you die. Ah là là, Cersei. Ah, Cersei, c'est un truc quand même. Très mauvais souvenir, c'est vraiment la reine des salopes de mémoire. Hein. Mais tu sais qu'en plus, Cersei, elle a dit de ses dingueries en plus. Ah. Elle a dit non mais on n'arrête pas de nous dire que c'est pas bien que moi et Jimmy, mon frère,
on couche ensemble, mais on disait rien aux Targaryens hein, quand ils le elle a faisaient. raison, Hein. putain, elle a raison là. Hein. On faisait des blagues sur les Lannister pour parler de consanguinité, mais les Targaryens, c'est un autre niveau. Hein. C'est un sport national chez les Targaryens pour le coup. Pour le coup, en vrai, comment... En vrai, faut chercher des couples Targaryens qui sont pas consanguins. Genre, on est 100% sûr que c'est pas que c'est pas relié quelque part à l'arbre. Le roi, il se tape pas sa cousine ou sa sœur. Hein. Il se tape, oui, mais il se tape la fille de son premier ministre. Il se tape la fille de son premier ministre qui se trouve à l'âge de sa fille. C'est incroyablement malsain, mais ils sont pas de la même famille. Premier degré, j'ai vu des mèmes très drôles du coup sur le premier ministre. La main du roi. Ouais, et en gros, ça avait été... il avait pu se marier avec le roi, il l'aurait fait pour prendre le pouvoir. Oui. Oh, tellement. Et genre, t'as des trucs du Premier ministre en petite nuisette en train d'essayer de séduire le roi. Vous avez perdu votre femme, moi aussi. Ça nous fait un point commun. Ouais, et vraiment en mode, tu sais, limite à essayer de se marier avec le roi juste pour avoir le trône. Surtout vous le dites, hein, le chat, hein, si vous voulez qu'on parle d'autre chose. Parce que c'est vrai que ça fait 2 soirs de suite qu'on se mate House of the Dragon, donc c'est assez frais dans notre tête. Mais il y a plein d'autres sujets, hein, il y a plein d'autres sujets. Mais je pense qu'on est accro aussi, Douglas. On veut la fin de la saison. Hein. Je suis curieux. Puis ça m'amuse, parce qu'on fait des bonnes blagues pendant qu'on regarde. Ah, Douglas, tu es curieux? Je suis curieux. Ouais. Je suis bah curieux. là, déjà c'est la série de la culture. Du coup, je pense qu'on peut être curieux. On est curieux, très bien. J'assumerai ça. Non, mais c'est vrai que les Targaryens et le Scrabble, c'est un délire. Hein. Bon, tout le monde est le Scrabble, hein, c'est un délire. Non, tout mais... le monde est le Scrabble. Non, mais genre, ton château, il est bien propre et tout, et on voit bien les tapisseries de Kamasutra, quoi. Ça me rend Je ouf. pense qu'il faut pas passer le château à la lumière noire, si tu veux mon avis. Ah, je pense, tu vois, il s'est passé des choses là-dedans, hein. Ouais, c'est clair. Oh, t'imagines Parce que, genre, ça se passe 200 ans avec Game of Thrones. Oh là là, il a été baptisé, le château. Hein. Ouais. Je pense que c'est le bordel le plus... Alors, déjà que j'ai pas envie de le passer à la... Alors, tu vois, déjà que j'ai pas envie de le passer à la lumière noire à l'époque de House of the Dragon, mais à l'époque de Game of Thrones. Oh. Ah bah là, le château, il brille. Hein. Il a plein de couleurs. Quand tu le passes à la lumière noire, il devient encore plus blanc. Genre, vrai. Tu sais, ça devient une fête nocturne. Oh, c'est Partouzland, laisse tomber. Non, mais c'est vrai qu'ils sont très 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 portés sur le Scrabble. Hein. Ouais. Et encore, c'est beaucoup moins que dans Game of Thrones. Ouais, bah j'ai en partie arrêté Game of Thrones, bah, pas à cause de ça, mais ça a un peu joué, Mais franchement, enfin je sais pas pour toi, mais par rapport à Game of Thrones, c'est vachement réduit quand même. Oui, non, c'est soft, c'est vraiment soft. Il y a eu très peu de scènes où je me suis senti vraiment mal, tu vois, devant House of the Dragon. Ah ouais. Après, pour être très sincère avec toi, il y a certaines scènes, je me serais senti mal si je l'avais regardé tout seul chez moi, en vrai. Ouais, en fait, je te donne le courage. Mais en fait, c'est ça, c'est le fait d'être avec quelqu'un de confiance. Il y a certaines scènes où je sais que si je l'avais regardé tout seul, ça m'aurait fait cogiter, je me serais pas bien senti. Et là, c'est passé tout seul, tu vois. Je vais pas spoiler la série, mais la scène de coït de la pizza. La première scène de coït de la pizza. Épisode 4. Alors moi je donne aucun indice, hein. C'est juste là, c'est private joke sur private joke, donc il y a que toi qui comprends. C'est la... Il y a une pizza dans la série. Oui, mais c'est la Regina. La Regina, sa première scène de coït. Ah oui. Mais je pense que si je l'avais regardé tout seul, je me serais pas senti bien, tu vois. Même si c'est pas de la violence sexuelle, ça, je pense quand même que le sujet de la sexualité est un peu compliqué chez moi. Et je pense que je me serais pas senti super bien. Et en vrai là, c'est passé tout seul en vrai. Parce qu'on rigolait et tout, on faisait des blagues en même temps. En mode waouh, chaud. On était en train de débattre sur si c'est une bonne idée ou pas. On était en train de dire
Après, ça s'amuse, hein. écoute, 17 ans, à une époque féodale, t'es techniquement en retard. Ouais, précise, parce que si tu commences à dire 17 ans, t'es un peu en retard. Moi, c'est le genre de tech que j'ai pas envie de supporter. Hein. Non, mais 17 ans à une époque féodale, ça commence à devenir périmé, Douglas. Hein. Oui. Normalement, l'âge d'or, c'est 14 ans. Hein. Quand elles viennent juste de saigner. Ouais. Moi, j'aime ma viande tout juste saignante. Oh, wow. Westeros be like. Bienvenue au Buffalo Grill. Je vous sers votre viande comment? Moi, je la veux bien cuite, c'est dans les meilleurs soupes. Et en vrai, faire la liste des persos masculins. Moi, je la veux crue. Non toxiques. Wow. Oh, même les persos féminins non toxiques. Hein, Enfin, excuse-moi, mais y a qui comme personnage sain d'esprit dans cette série? Non, mais par contre, premier degré, ça t'a choqué ou pas BG3000 qui fait un virage à 360. Ouais, je me suis dit, putain, il est con quand même. Il est très. Il est con parce de mon point de vue, il avait le beurre et l'argent du beurre. Mais lui, il a fait non. Lui, il voulait vraiment tout, tu vois. Il en a trop voulu. À un moment, voilà, bon, il y a des choses qu'il peut pas avoir, mais dans sa condition, il s'en sort quand même vachement bien. Et il a tout gâché par ego et par cœur brisé, malheureusement. Voilà. Mais quelle espèce de sale race quand même. Oui, mais bon, faut pas jouer avec les sentiments des gens aussi, c'est pas bien de faire ça, tu vois. Mais après, il s'est peut-être aussi un peu monté le bouchon pour le coup. Hein. Oui, mais en même temps, il communique pas. C'est-à-dire que comme ils ont pas communiqué, il se fait des films, mais c'est logique. Dans vos relations, les gens se font des films si vous leur dites pas les choses parce qu'ils sont pas dans votre tête. C'est un des propos aussi de la série, hein. Personne ne communique bien. Hein. Alors, dans aucune œuvre de fiction, les gens communiquent bien, parce que si les gens communiquaient bien, il y aurait pas d'histoire à raconter, parce qu'il y aurait pas d'égo mal placé. Merde. Tu vois, donc dans toutes les histoires, t'es obligé de créer des personnages imparfaits qui ont du mal à communiquer. Ah, mais la question, donc là, c'est qui ton perso préféré? Oh la vache. Oh putain, j'en sais rien. Oh là là. Après, tu peux en donner plusieurs, tu vois. Faut que j'en trouve un que j'aime bien déjà. J'adore le. Bon, ils sont tous détestables, faut bien en trouver un. Oui, ils sont tous un peu casse-couilles. Si, alors, la fille qui est un peu autiste là et qui regarde les insectes, ça c'est ma pote, ça. Elle a le profil des gens avec qui je deviens archi pote. Ça c'est la... Ok. Je te dis, mais ma batteuse qui est aussi ma meilleure amie, on est un peu frère et sœur de cœur, tu vois. Elle est à fond dans la biologie et des fois elle me sort des tunnels sur ce genre de sujet, moi j'adore. Ouais. Oh là là. La dernière fois, on avait un débat, parce qu'elle est végétarienne, et on avait un débat un peu nul sur est-ce que les végétariens Elle peut pas manger de la Regina si elle est végétarienne. Non, c'est de la Regina sans jambon. Oh putain. Et on avait un débat sur est-ce qu'elle peut manger du poisson ou pas, parce qu'évidemment que non, ils peuvent pas manger du poisson normalement quand t'es végétarien. Et je lui ai fait une blague sur le poulpe, enfin c'est mon père qui lui a fait une blague sur le poulpe, et Angélique, que je vais l'appeler par son prénom, elle m'a fait un tunnel, elle m'a fait un exposé comme quoi le poulpe c'était un animal incroyable, qui était passionnant de fou, et elle se verrait pas manger un être vivant comme ça, tellement c'est impressionnant un poulpe, tu vois. Et bah moi, tu vois, je peux te faire un tunnel sur tous les rois de Westeros. Oh, je le sais. Je les connais tous, c'est ça le pire. Je sais qui a baisé avec qui, voilà. Oui, je le sais. J'ai le tableau de toutes les parties de Scrabble qui ont eu lieu sur 200 ans. Tout. Écoute, même les parties officieuses. Écoute Douglas, c'est merveilleux. Le Scrabble, c'est incroyable. Eh mais en fait, si Westeros existait, je serais la Stéphane Bern de Westeros. Hein. Ah mais j'aimerais trop. Hein. Moi, je serais les troubadours qui jouent quand il y a des soirées là. Non mais toi, en fait, t'es le gars épisode 1 du tournoi. Celui qui meurt là? Non, celui qui présente le tournoi. Ah oui, bah je suis le héros. Mais je suis pas le héros H-E-R-O, je suis le héros H-E-R-A-U-L-T. C'est comme ça qu'on dit. Le héros annonceur. Le héros annonceur. Ah là là. Sir Douglas, l'orateur. En vrai, toi, je pense si t'étais placé quelque part dans une monarchie comme celle de Westeros, je pense que tu serais échanson ou une connerie du genre. Hein. Échanson, c'est quoi ça? Échanson, c'est les personnes qui, en gros, là, au conseil, Rhaenyra, elle a été au départ échanson. C'est-à-dire, elle servait le vin au conseil, quoi. D'accord.
Genre, tu vois, donc en fait, techniquement, t'entendrais un peu toutes les intrigues de cours, mais en fait, toi, tu serais là, tu profiterais de faire ton petit travail. Comment je comprendrais rien du tout? Non, mais toi et moi, typiquement, si on était au mariage, on aurait mangé, hein. Moi, j'aurais passé ma vie à bouffer. Mais ça avait l'air bon, hein. J'aurais essayé de draguer un peu, je me serais rendu compte que c'est un délire, que c'est les meufs qui sont placées partout, que c'est des histoires de famille, j'aurais abandonné. J'aurais dit, vas-y, je vais manger du kouign-amann. En plus, tu te serais rendu compte que telle personne, c'est la cousine de telle personne qui est en fait la sœur de telle personne. Ah, j'aurais été là en mode putain. Par contre, le poulet est incroyable. Je suis d'accord avec Angélique. Au final, tu te retrouves à poser la question. Rassurez-moi, vous êtes en famille avec personne ici. Je suis d'accord avec Angélique, les poulpes sont des merveilles biologiques. Cependant, crus ou cuits, ils sont aussi délicieux. C'est une particularité des poulpes, ils sont bons dans tous les domaines, même dans l'assiette. Mais bon, moi je n'aime pas le poisson. Donc tout ce qui sort de la mer, en règle générale, je n'aime pas ça. Ouais. Enfin, tout ce qui sort de la mer, mais qui... Comment dire, qui a vécu dans la mer avant de mourir. Parce que théoriquement, on sort tous de la mer, donc voilà. Mais, ouais, parce que techniquement, on vient tous de l'eau. C'est ça, notre ancêtre commun à tous les êtres vivants, c'est des bactéries qui viennent de la mer. Mais tout ce qui a vécu dans l'eau, tout ce qui a vécu dans la mer, une fois que c'est crevé, je peux pas le manger. Même quand c'est encore vivant, je peux pas le manger. Donc les poulpes, ça ne me concerne pas dans l'assiette en tout cas. Moi, je vais juste pas dans l'eau, tu vois, c'est un choix. Ah, t'es thalassophobe? Mais je pense que je suis en partie thalassophobe. D'accord. Parce que... comment? En fait, je suis fascinée par tout ce qui est biologie marine, techniquement. Ouais. Il y a des espèces marines, je trouve ça fascinant. Mais ça me terrifie en même temps. Mais c'est terrifiant. C'est terrifiant. Genre, la baudroie. Tu vois comment ça fonctionne, une baudroie? Non, pas du tout. Explique-moi. Déjà, est-ce que tu vois ce que c'est une baudroie? Ah non, pas du tout. Explique-moi. Alors, une baudroie, c'est, tu sais, les poissons des abysses avec une petite lanterne. Ah oui, comme dans Outer Wilds. Pardon. Oui, je vois. C'est une baudroie. Et encore, celle que je te décris, c'est juste la femelle. Oui, parce que les mâles, ils sont petits. Et ils fusionnent avec la femelle. Ouais, je trouve ça à la fois fascinant et horrible. Genre, elle vampirise littéralement son conjoint, sachant que au final, même plusieurs mâles peuvent finir par s'accrocher à la femelle. Bah ouais, bien sûr. Et moi, je trouve ça fascinant et horrible. Elle a son body count inscrit sur elle, quoi. Et en fait, cette adaptation biologique, elle existe parce qu'en fait, il fait tellement noir. Bah, une fois que la femelle elle est trouvée, bah tu peux pas te permettre de la perdre, quoi. Ouais, je comprends. Parce que du coup, il voit rien, du coup, en mode bah faut rester accroché avec, et les mâles finissent du coup vampirisés par la femelle pour qu'elle puisse littéralement faire des petits jusqu'à la fin de ses jours, quoi. Il y a beaucoup d'espèces animales où les mâles ils ont une vie de merde. Ouais, ils cherchent à s'accoupler, une fois qu'ils sont accouplés, leur but c'est de se laisser mourir quelque part, et même s'accoupler, généralement ils meurent pendant l'accouplement ou un truc comme ça. Moi j'ai même une anecdote sur les cygnes noirs. Oui, je l'ai aussi. Les cygnes noirs homosexuels. Ouais. Ouais, je crois qu'on a regardé le même truc. Et le taux de... Comme quoi, en plus, les cygnes noirs homosexuels sont plus performants que les cygnes noirs hétéros. Ouais, c'est des parents plus protecteurs vu que c'est deux mâles, donc ils ont un taux de mortalité chez leurs enfants, chez leurs petits qui sont très très bas. Par contre, ils volent les petits aux femelles, quoi, genre. Non, c'est techniquement dans le couple, t'en as un qui se dévoue pour aller faire des petits, et après ils finissent par éjecter la femelle. Ouais, après la femelle, elle s'en sort bien, elle passe un bon moment, elle doit pas assumer les conséquences. Moi je dis banger. Hein. C'est la mère porteuse, voilà. C'est une mère porteuse, exactement. Mais j'aime beaucoup cette anecdote parce que je trouve que ça prouve tellement qu'en fait les gens disent oui, c'est contre nature et tout. Bah non. Bah ouais, faut vraiment avoir aucune connaissance biologique pour penser que l'homosexualité est contre nature, parce que t'as de l'homosexualité genre absolument partout dans le règne animal. Et donc, en vrai, c'est vrai que chez les oiseaux, c'est pas du tout rare en plus l'homosexualité. Non, et je crois même que, il me semble, alors c'est un fois vérifié, mais il me semble que chez les oiseaux, les couples homosexuels, justement, ils s'occupent des orphelins. Ouais. C'est pas même chez les oiseaux, t'as le plus de couples homosexuels ou une connerie. Peut-être, parce qu'en fait, t'as un taux de mortalité chez les parents oiseaux généralement qui sont super élevés ou un truc comme ça.
Mais ouais. Et du coup, il y a un truc qui se régule un peu où les petits sont jamais vraiment abandonnés parce que t'as souvent des couples homosexuels oiseaux qui s'en occupent et tout. Donc, en tout cas, dans le règne animal, l'homosexualité est non seulement courante, mais elle a un rôle aussi, tu vois, à jouer. Bah Donc, ouais. c'est vrai que l'argument biologique pour parler de notre espèce, il est complètement débile. Parce que c'est pas contre nature, quoi. C'est comme ça partout, quoi. Maintenant, est-ce qu'on doit nous comparer à des oiseaux ou des cygnes ou je ne sais trop quoi? Je ne sais Ça, pas. ça te débunk, en tout cas, le truc du c'est contre nature. C'est ça, c'est que ça annule l'argument la nature, parce que bah, c'est naturel. Maintenant, voilà, on peut pas on peut pas théoriser sur quel est le but, des couples Ouais, parce que homosexuels pour le dans coup, la l'humanité. nature, elle est censée avoir un but, tu vois. Je sais pas, hein. Genre, En vrai. genre, techniquement, genre, elle fait pas des trucs par hasard, je pense, la nature, quand même. Mais je pense que si, elle fait des trucs un peu par hasard. Et en fait, les trucs qui marchent, c'est ce qui reste. Et Oui, voilà, et du coup, t'as l'impression qu'il y a un ça sens, mais s'appelle c'est juste. l'évolution. Hein. C'est ça, mais juste les trucs qui sont pas adaptés, qui sont beaucoup trop chelous, juste ça survit pas. Mais c'est pour ça que t'as l'impression que la nature a un sens. Mais en vrai, elle a pas vraiment de sens, la nature. Il y a plein de trucs chaotiques. Et c'est juste que l'évolution fait le tri, quoi, dans les idées de merde. Bah, un peu en fait, comme moi avec Angélique, quand elle est inspirée, qu'elle me donne plein d'idées pour embrayage. Tu vois, moi, je suis l'évolution. Je fais le tri entre les trucs qui sont vraiment pertinents et qui vont vraiment nous faire avancer et les trucs qui sont complètement cons, tu vois. Parce que grosso modo, la nature, c'est quoi? C'est une succession d'aléas génétiques et on sélectionne ce qui marche le mieux, c'est ça? C'est pas. Bah, pour moi, c'est pas qu'on sélectionne, c'est que la. Enfin, ça finit par être. Les gènes qui sont les mieux finissent par rester. Les gènes qui sont les plus adaptés à la situation du moment survivent. Oui. C'est plus ça. Parce que dès que la condition change, c'est plus les mêmes gènes qui deviennent les plus adaptés, tu vois. Tu sais, Douglas, manquerait plus qu'on se rende compte qu'en fait, l'homosexualité, c'est un truc d'être supérieur. On va peut-être pas aller jusque-là non plus. Non, mais tu sais qu'on trouve un truc genre débile, genre on apprend qu'en fait, les personnes, je sais pas, qui ont un petit orteil plus petit que la moyenne sont en fait beaucoup plus performantes que les personnes avec un normal, quoi. Mais genre, tu sais, un truc tout nul. Ce serait marrant. Mais faudrait trouver un contexte dans notre mode de vie qui justifierait le fait qu'avoir un petit orteil, c'est un avantage significatif. Ouais. Tu vois? Genre, je sais pas, moi. Vu que tu te tapes moins dans les coins de meubles. T'as moins de chances de mourir de douleur ou Avantage significatif, Douglas. Ah, je sais pas. Mais je trouve que c'est intéressant de... On a une espèce animale avec un mode de vie qui est tellement... Bah, ça ressemble plus trop quand même à ce que c'était à l'origine. Hein. C'est ça, donc en vrai, donner des arguments de dans la nature ça fonctionne comme ça, frérot, on vit pas comme dans la nature. Donc en fait les codes changent. Ah, pour le coup, la nature, on l'a bien bétonné, on l'a bien rasé. Donc la question c'est de savoir quels sont les traits à notre époque qui sont les plus adaptés. C'est la question que je me pose, tu vois, c'est la question que je me pose. Sachant qu'on est aussi manipulé, tu vois, c'est comme il y a des animaux, ils ont des traits qui sont élevés, pas parce que ça les aide à survivre, mais parce que on les a formés pour, tu vois. Genre, je vais dire un exemple qui existe probablement pas parce que j'ai pas d'idée en tête la précise, mais par exemple, je sais pas, des vaches qui font plus de lait. Genre, faire plus de lait dans la nature, c'est pas forcément utile. Mais nous, on a orienté l'évolution pour que ça aille dans ce sens-là parce que ça nous arrangeait, nous, tu vois. Et en fait. Genre, comme le fait d'avoir créé un certain type de banane. Oui, par exemple. Mais du coup. Mais tu sais que c'est vrai, du coup, l'histoire des bananes, pour le coup, on a vraiment fait une. Oui, je sais. Mais voilà, du coup, c'est. Je sais, il y a même une espèce de banane, la Grosjean, qui a complètement disparu à cause d'un. Mais oui. Et du coup, les bananes dans la vraie vie, enfin les bananes de la vraie vie, les bananes actuellement, risquent de disparaître aussi à cause du même virus ou champignon, je sais plus ce que c'est. Genre, c'est possible, parce que la Grosjean, c'est ce qui lui est arrivé, donc c'est possible que la banane actuelle, je sais plus comment elle s'appelle, ce soit pareil. Guadeloupe et Martinique. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on a une espèce où aussi on s'entre-influence entre nous, tu vois. C'est-à-dire qu'on est influencé et on développe des traits qui sont plus ou moins... Alors là, théorie du complot, attention, mettez vos chapeaux en aluminium. On développe des traits de caractère qui permettent de servir d'autres gens, tu vois, derrière. Tu vois, par exemple, je pense... Moi, c'est ma petite théorie. Attends, je mets mon chapeau en aluminium.
je pense qu'on a construit la société pour construire des gens introvertis. Parce que moi, je suis extraverti, je me sens inadapté parce que tout se fait à distanciel, tu vois. Je te jure. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se disent introvertis, mais parce qu'on les a construits comme ça, en fait. C'est que à l'école, on t'apprend à avoir peur des autres, on te crée toute une société où tu peux survivre sans avoir de contact avec les gens, et on rend le contact avec les gens difficile. Donc en fait, tu t'adaptes naturellement pour survivre en étant introverti. Et je pense que ça sert beaucoup de gens, tu vois, qu'on soit tous introvertis, qu'on soit pas capable de discuter entre nous. Parce que si on discutait entre nous, on aurait plus de pouvoir. Parce que le nombre fait la puissance, tu vois. Et je me rends compte parce que la plupart de mes potes sont introvertis. Moi, je me considère comme extraverti. Et je me sens mais inadapté. Le nombre de fois où je veux faire des trucs en présentiel et on me dit, mais monsieur, ça ne se fait pas en présentiel, ça se fait en distanciel. Et je suis là en mode, mais putain, mais moi, je veux venir, je veux qu'on discute, tu vois, je veux de l'humain. Et c'est fou pour les entretiens d'embauche. Il y a des agences d'intérim. Je suis venu sonner à l'agence d'intérim, ils m'ont dit non mais on se rencontre pas, hein, on fait tout par internet. Mais enfin moi au contraire je veux me présenter. Mais du coup la question c'est quoi le principe d'avoir fait une agence? Bonne question. Salut Jaragouane. Non mais premier degré, ça sert à quoi de faire une agence si au final t'as des clients qui peuvent pas y venir? Alors c'est pas des clients, enfin je sais pas, je suis pas un client, c'est que je veux m'inscrire à l'agence d'intérim pour travailler avec des entreprises, tu vois. Mais du coup c'est quoi la question? C'est quoi l'intérêt? Bah, c'est que tout est automatisé et je pense que tu fais plus... y a plus le côté humain, quoi, il y a le côté juste données, tu gères des données, ce qui est probablement plus simple à gérer. Mais les chez toi, hein, t'économiseras de l'essence. Hein. Mais je te jure, toutes les agences d'intérim, il y en a une, on m'a accueilli et le gars était perturbé parce que ça se fait pas de venir en présentiel, tu vois. Même il y avait le temps, hein, le gars, on a géré l'inscription et tout, mais il fallait que je passe par internet et tout se fait en distanciel. Mais c'est horrible. Et je me rends bien compte, tu vois, que la société évolue pour qu'on fasse de moins en moins de trucs en présentiel. C'est pour ça que ma tech, je sais pas si je vais mourir sur cette colline, c'est ma petite théorie du complot perso, mais je pense qu'on influence la société pour construire des gens introvertis. Et du coup, ça vient sur l'évolution, tu vois. En fait, techniquement, Douglas, si ta théorie elle est vraie, ça veut dire qu'on crée techniquement de la division au sein de la société pour mieux régner dessus. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est divisé pour mieux régner, ce qui est pas un truc si moderne que ça. C'est un truc qui a toujours plus ou moins existé. C'est juste que les outils ont changé. Là, quoi. Écoute, moi, je sais pas pourquoi, mais je veux bien te suivre. J'aime bien. Eh ben, super. On sera deux dans cette théorie du complot. Mais le pire, c'est que il y a quand même des théories du complot qui se sont révélées vraies, quoi. Ah bah, bien sûr. C'est compliqué. C'est compliqué. Oui. La Terre est pas plate. Par contre, on va se calmer. La Terre est pas plate, on va se calmer. Le monde n'est pas dirigé par des reptiliens. Mais oui, bah, des gens avec du pouvoir qui cherchent à influencer leur sujet pour des intérêts personnels, ça s'appelle la politique, quoi. Ça a toujours plus ou moins existé. Donc, putain, tu viens de résumer littéralement toute la politique, Douglas. Oui, mais je pense que c'est un secret pour personne. Je pense qu'il y a personne qui m'a écouté, qui m'a fait mais putain, mais j'avais pas vu les choses sous cet angle. On est tous au courant. Sachant que moi, je tiens à dire, enfin moi c'est mon avis personnel, et pour moi le point de vue de la politique, c'est juste être là et pour aider ta société, quoi. Alors, théoriquement, ça devrait être ça, mais est-ce qu'on a créé un système qui encourage ça? C'est ça la question. Non, définitivement non. C'est ça. Jaragouane, dinguerie quoi? Les politiciens peuvent être malveillants? Quoi? Pardon? Quoi? Sarkozy est un criminel? Quoi? Mais c'est pas vrai, Les gens puissants peuvent nous faire du mal, mais non. Journal d'un prisonnier. Qu'est-ce qui m'a énervé sur ce coup-là, lui? Je te jure, j'ai trouvé ça indécent de fou. J'ai envie d'écrire un journal d'un prisonnier, genre chômeur, parce que c'est pareil, tu sors pas de chez toi. Hein. On m'a donc menti. Il est quand même sorti de la prison en mangeant du yaourt. Oh là là, putain. Non mais quelle espèce de connard. Putain, moi mon père il me fait des lentilles, des fois j'ai le même problème. Je devrais en faire un livre. Et pourtant. Voilà, j'ai le même problème, je suis quelque part, je suis obligé d'aller aux toilettes parce que voilà, c'est des lentilles, ça se digère facilement. Ouais. Et j'ai pas écrit un livre là-dessus. Hein. Bon Douglas, est-ce qu'on commencerait pas Mass Effect? Est-ce qu'on terminerait pas, ça y est, enfin Mass Effect 1? On va terminer Mass Effect 1, et si on a le temps, on lance Mass Effect 2. Oh bah, on va avoir le temps, ça fait pas, hein. Mais tu vas avoir le cap entre le 1 et le 2, tu vas kiffer. Wow. Oh là là. Par contre, ça parle dans le 2, hein. Oh putain, ça parle. Oh, ça va blaguer. Wow. Sa sauce sucrète, elle va être trop belle. Le mec mange mieux en tôle que moi en ce moment. C'est tellement vrai. Bon. Ok, let's go. Alors,
on va juste avoir un petit souci, c'est que je crois que j'ai plus beaucoup de piles dans ma souris, donc à un moment, je serai contraint probablement de m'éclipser quelques minutes pour aller chercher des piles. Oh là là. Et tu t'es pas dit, vas-y, maintenant je vais prendre les piles, comme ça je les ai à côté et je le change en direct? Alors normalement oui, mais là on n'est pas dans ma chambre. Normalement dans ma chambre elles sont à côté, mais là je suis dans le salon et les piles sont dans ma chambre du coup. Bah, d'accord. Ah d'accord. Eh ouais, je suis désolé. Je regrette la bonne époque de Louis XVI, avant quand les politiciens faisaient nain pour leur couper la tête. C'était tellement plus simple. Oui, après, il y a eu des dingues aussi, hein. On a coupé la tête de beaucoup de gens, ça s'est pas fait comme ça, et... On rêve tous de décapiter Macron, ok. Mais, alors, destituer c'est déjà pas mal, décapiter on verra plus tard. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sucrète 7, la Mais fin. ça s'est pas fait tout seul, hein. C'est pas on a juste décidé de lui couper la tête, c'était... C'est qu'on en a quand même eu marre, hein. La situation était quand même vraiment désespérée, et la situation qui a suivi était encore plus désespérée. Voilà. Après, est-ce que c'était une mauvaise chose? Je sais pas. Putain, c'est vrai, Ashley, elle est morte. Oui, dans l'épisode précédent, Ashley est morte, c'est vrai, c'est bien de t'en souvenir. Ah putain, c'est vrai. Alors, oh attends, non, je vais Ashley. juste faire un truc, excusez-moi. Non. Voilà. Oh non, Ashley est morte. Oh mon dieu, ils ont tué Ashley. Espèce d'enfoiré. Oh là là, BioWare. Il y a peut-être un juste milieu entre l'époque de la terreur de Robespierre et la Macronie. Un juste milieu. Après, tu sais, il y a beaucoup de gens qui détestent le juste milieu. Hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent que tu dois vraiment choisir un camp. Oh là. On y va. Hein. Bah on y va tout de suite en fait. Y a pas de on réfléchit. On va sur Ilos. On tergiverse pas là. Hein. On tergiverse pas, on y va. Alors chat, machin là, on s'en va. Allez, on doit prendre le relais de je sais plus quoi là. Le relais mu pour aller sur Ilos, l'étendue de Pangué. Dans le système refuge, on doit aller sur Ilos. Allez, en mode vitesse. On s'en fout des planètes qui pètent. De toute façon, là, le jeu il est fini, donc... Est-ce que t'es prête? Ouais, on y va. On va péter sa reine. Oh, oh. Shepard, puis-je vous parler? Alors? Bah oui. Ravi de vous voir. Attendez. Justement. Qu'on n'avait pas conclu. À vous. J'ai pensé à vous aussi. Et à ce que nous sommes sur le point d'affronter. Je ne sais pas ce qui va se produire sur Ilos. J'espère que nous arrêterons sa reine, bien sûr, mais je crains aussi que nous n'arrivions trop tard. Je dois donc vous confier quelque chose, au cas où nous échouerions. Écoutez, tout se passera bien. Tout se passera bien. Nous n'allons pas échouer, je vous le promets. Non, inutile de me rassurer. Sa reine a peut-être déjà trouvé le canal. Il est temps d'être honnêtes l'une envers l'autre. Oh. Ce sont peut-être nos derniers moments ensemble. Notre dernière chance de montrer nos sentiments. J'aimerais que cet instant soit inoubliable. Êtes-vous sûr? Êtes-vous sûr? Ne vous sentez pas obligé. Il faut que vous soyez sûr de vous. Plus que jamais. Ok. Voulez-vous vous unir à moi, Shepard? Faire fusionner nos corps et nos esprits? Oui. Je le veux. On répond oui ou je le veux? Je le... Je le veux. Dites-moi juste quoi faire. Mon dieu. On va faire du Scrabble. On va faire du Scrabble dans le Normandie. L'épisode commence bien. Oh là là. Normalement, il n'y a rien de choquant pour Twitch. Oh là là, on va beurrer la biscotte. Et genre là, tu sais, tu les vois vraiment en train de se... Wow. Bon, on a un fessier. Bon, ça devrait aller. Là, la biscotte, elle va être beurrée. Hein. Waouh. Ah, c'est en 4K Full HD. Wow. Ah, c'est le version Investor, hein. Ah, j'ai tout vu. Full 3D 4DX. Ouais, le cul de Miranda à côté, c'est nul. Hein. Ah bah, on s'est rhabillé vite. Hein. Par la déesse. C'était incroyable, Shepard. Putain, c'était court. Hein. C'était court. Mais enfin bon, je juge pas. On remet ça. Prête pour le deuxième round? Commandant. Oh, quel goujat. Arrivé au relais mu estimé à 5 minutes. Ah, il pète toujours l'ambiance. Avant tout, Shepard,
Il ne faut pas faire attendre Joker. Shepard, quoi qu'il advienne sur Ilos, merci. J'ai reporte la chaîne. Je suis très déçu de votre contenu, je vous pensais chrétien. J'en sais, pendant 2 secondes, Shepard c'était OSS 117. Ah bah Shepard c'est un peu une bouffe dans l'âme. Hein. Nous on le sait toi et moi mais... Ah oui. Nintendo Phil qui est content. Ah là, waouh, c'était fou. On n'a pas eu notre scène de Scrabble avec la favorite, mais on a eu notre scène de Scrabble avec Lyra. Bah écoutez, une Asari pour une autre. De toute façon elles se ressemblent toutes. Oh la dinguerie. Commandant, on a de la compagnie. Ah, je peux faire la blague, elle Ils ont été n'existe pas. repérés par leur capteur? Mode furtif activé. Tant qu'on reste hors de leur champ de vision, ils n'ont aucun moyen de savoir qu'on est là. Je capte une activité étrange à la surface de la planète. Verrouillage des coordonnées, Joker. Posez-nous dans le coin. Négatif, commandant. La zone d'atterrissage la plus proche est à 2 clics d'ici. Ok. On n'aura jamais le temps d'y aller à pied. Ah c'est vrai qu'il est vivant Essayez de Kaidan vous du coup. Il n'y a pas de zone d'atterrissage plus proche, j'ai vérifié. Merde, comment on fait? Larguez-nous dans le Mako. Il faut au moins 100 mètres de terrain découvert pour réussir ce genre de largage. Dans le secteur de Saren, il n'y a rien de plus de 20 mètres. 20 mètres. Ça ne suffira jamais à un largage. Nous devons essayer. Trouvez pire, une on autre pète le zone Mako, hein. d'atterrissage. Il n'y en a pas. Ah Presley il est stressé. est trop élevé. C'est notre unique solution. Ce n'est pas une solution. C'est du suicide pur et simple. On a... Je peux y arriver. Joker, Je peux y arriver. Oh Oh là là. préparez-vous à monter dans le Mako. Joker, vous allez nous larguer directement sur ce fumier. Ouais. Alors, Garus c'est qui? Est-ce qu'on prend pas Vrex quand même? Garus et Vrex, parce que là, là c'est la bagarre. Ah là, c'est la bagarre là. C'est la grosse bagarre. Eh ben, t'es Là, prête? Ouais, faut emmener nos meilleurs éléments, Douglas. C'est les Alors, dernières missions du jeu. Alors la mission elle va pas se faire toute seule. Hein. Je te préviens tout de Est-ce que- suite. Est-ce que le string est tendu? Le string est tendu, on en a pour une petite heure là je pense. Une petite heure au moins. Ah bah là, faut sauver la galaxie, donc ça se fait pas comme ça. Hein. Alors, je pense avec Vrex, la galaxie, elle va être sauvée. Hein. Après, c'est pas l'administration française non plus, tu vois. On sauve la galaxie, hein, on demande pas des papiers administratifs. Avancez, vous deux. Allez, entrez là-dedans, tout de suite. Allez, balance le Mako! Mais on va pas passer la porte. Bah la porte est fermée. Il a fermé la porte, le fumier. Il faut qu'on entre dans ce bunker avant que Saren trouve le canal. Impossible de forcer le passage par cette porte. Saren a réussi à l'ouvrir. Ça veut dire que quelque part dans le complexe, il doit y avoir une commande d'annulation de la sécurité. Ah, il est pas con pour un Krogan. Il faut trouver un moyen de le rétablir. Pour un Krogan, il est pas con, lui. Eh, mais quelle bonne équipe, hein. Alors, c'est parti. Ça sent les ennuis. Allez, plus Oh putain, ah oui, c'est vrai que je suis vraiment surarmé, par contre. Ah ouais, la vache. Allez, Douglas, mission commando, on n'a pas le temps. Ça va peut-être pas durer une heure, hein, parce que si je one-shot tous les ennemis, ça va se faire un peu plus rapidement. Et en plus, on a emmené Garus et Vrex avec nous, Garus donc ça va et aller Vrex. vite. Ah putain, pour mais le je coup, suis John Wick, quoi, une balle, un mort, quoi. Un tir, un mort. Un tir, un mort. Putain. Fatal, mais sans le sniper, hein. Est-ce que je peux me faire l'armature gâteau pistolet, putain. Je peux me faire l'armature gâteau pistolet, c'est abusé. Ah, le jeu en normal, il est peut-être un peu trop facile. Ouais, mais écoute, Oh là là. Bon, quand même, je vais faire genre, je prends les ennemis au sérieux. Oh là là, tout va bien. Bien. Ok. Nickel. Alors c'est un peu un labyrinthe, Ilos. mais tu connais le chemin, toi? À chaque fois je m'y perds. Chaque fois que je fais le jeu, je m'y perds. Après j'ai joué Heinrich Shepard donc il y a pas longtemps, donc je l'ai fait il y a pas longtemps. Je sais qu'il y a des ennemis en bas là-bas, et il y a un truc que tu peux activer, mais je sais plus à quoi ça sert, mais on va l'activer. Ouais. On va descendre. Bon, planète très accueillante, après je sais pas si je réserverai un Airbnb ici, tu vois. Moi non, perso, tu vois. Ah, je préfère le soleil. Moi aussi, je préfère le soleil. Et les nanas, lol. Qu'est-ce qu'on se marre. Rêve de vieux. Eh, en vrai, je Oh pense là là. que si tu apprends à Airbnb, faut peut-être demander à l'inspecteur Bip. Hein. Et pas là, Inspecteur Bits.
Il prend des Airbnb, l'inspecteur Bits, il a pas assez d'argent. Ah, il a l'accent du Sud, il doit connaître des bonnes adresses. Ah, tous ceux qui ont l'accent du Sud connaissent des bonnes adresses. C'est une vérité scientifique absolue. Si t'as l'accent du Sud, t'as les bonnes adresses. T'as les bons coins. Artefact d'armature. Ah oui, ça va être pour activer des armatures get pour nous, ça, mais c'est moins stylé que ça en a l'air. Ah, et bon. À un moment, on va pouvoir activer des trucs get pour nous aider, mais le truc, c'est que comme je one-shot les ennemis, et que je suis visiblement très résistante parce que je me fais défoncer et je perds à peine de bouclier. Ouais, là, le bouclier... Ouais, il va remonter tout seul en plus, donc vraiment... Ah, il faut faire recharger le bouclier. Bon, il met un peu de temps à se recharger, mais... Tranquille. Non, vraiment tranquille. Au pire, sinon, tu utilises Vrex comme bouclier. Oui, je peux faire ça, mais je sais pas si les ennemis vont le focus lui ou moi. Et moi, je dis c'est une stratégie. Un Krogan est un bon bouclier humain, ça c'est une vérité scientifique aussi, comme les gens du Sud qui connaissent des bonnes adresses. Comme un Krogan est beaucoup trop puissant avec une mitrailleuse. Oui. Après c'est très con un Krogan avec une mitrailleuse, attention. Ouais, mais si tu mets une mitrailleuse... Oula, ouh. En fait ça c'est une espèce que je ne connais pas. Les hommes arbres. Parce que ça ne ressemble à rien dans l'univers de Mass Effect. Hein. Oula. Donc je crois que c'est les vestiges d'une civilisation aujourd'hui disparue. Est-ce que c'était ça des protéins? Je pense même pas que c'était des protéins, parce que les protéins, je vais pas vous spoiler, mais ça ressemble pas du tout à ça. Bah au moins on sait que ça ressemble pas à ça, quoi. Au moins on sait que ça ressemble pas à ça. Ok, donc là j'avance. Putain, elle est où la sortie? Elle est là la sortie, t'inquiète. Oh là là. Les gens du Sud sont des bons boucliers humains, je note. Mais c'est pas ce qu'on a dit. J'adore les gens qui déforment absolument tout ce que je dis pour en faire des trucs problématiques. Je trouve ça très drôle. Fais gaffe, hein. C'est un ennemi ça là-bas ou pas? Ah putain. Ah mais... Mais arrêtez de tirer. Mais putain. D'accord. On va utiliser une grenade sinon. C'est vrai que j'ai des grenades. C'est marrant parce que c'est pas le mec que je visais qui est mort, c'est un autre. Du coup tu sais j'ai pas eu le résultat que je voulais mais ça me va quand même. Armure légère, on a une armure légère. Oui mais elle est bien notre armure, non? Oui. Putain les armures qu'on a elles puent la merde, allez hop. Omnigel tout ça, Omnigel, hop hop hop. De toute façon c'est la dernière mission. De toute façon oui là, même toutes les armures humaines là, on aura plus besoin des armures humaines donc vas-y hop. Oh puis Ashley elle est morte hein. J'ai besoin d'Omnigel. Oui, en plus, les armures lourdes, on a vraiment plus besoin, parce que celle qui portait des armures lourdes, elle est crevée, donc vraiment... RIP, hein, Ashley, hein, bien sûr. Oui, on est tous terriblement dévastés. Je dis ça alors que moi, je la sauve à chaque fois, parce que je la préfère à Kaidan, donc... Ouais, bah, écoute, ça change. Oui, non, mais c'est vrai, ça va me changer. Ça va, Garus? Pas maintenant, je sais pas. Eh bah d'accord, bah je vais me faire foutre, y'a pas de soucis. Mais si c'est avec vous, Garus, ok. Et ok. C'est qui Ashley? Mais qui a dit ça? C'est Nintendo Field. Non mais... C'est une blague ou pas? Parce que tu es là à tous les streams comme Nintendo Field, donc si tu connais pas Ashley, ah c'est chiant hein. Alors je vais être obligé de faire les décryptages à la main parce que j'ai plus d'Omnigel à force de tout faire par la flemme. Oula, ouh. Évidemment celui que je décide de faire il est casse-couille. Oh non! Attendez, je me déconcentre là. Oui! Oui! Des trucs que je prendrais pas. Yes! On rappelle la règle, là, dans les ascenseurs, on range les armes. On est poli. C'est important. Oui, il est mignon le Krogan. Oui, le Krogan. Le Krogan n'est-tu rien? Allez, va chercher. Va chercher sa reine, va chercher. Ah, Garus, il va aller te chercher sa reine et il va te ramener la tête. Hein. Les deux veulent tuer sa reine très fortement. Ah, comme quoi, on a emmené la bonne équipe. Hein. Ouais, bah là, on a emmené les deux sociopathes de la bande, donc ça devrait bien se passer. Donc, a priori, sa reine, il sera plus très vivant à la fin, quoi. Non, il y a des chances qu'il s'en sorte pas comme ça, ouais. Après, faut le retrouver, hein, parce que là, pour l'instant, sa reine, on l'a pas devant nous, hein. Quelle espèce de chippie, ce Sarène. Là, sa reine, il prépare le retour des moissonneurs, et si les moissonneurs y reviennent... Tout ça parce que le vaisseau crevette le manipule. Hein.
Oui. Manipulé par une crevette. Cet endroit est toujours alimenté. Il doit y avoir un générateur pas loin. Oh, bon point. On dirait le centre de commande de tout ce complexe. Les troupes de Saren ont dû sceller les portes d'ici quand il est entré. Avant de pouvoir entrer dans ce bunker, il va falloir trouver comment désactiver le Ça a verrouillage. des pattes de dinosaures, un Krogan. Le Krogan, il est en train de dire un truc très pertinent et toi t'es là en mode oh, il a des pattes de dinosaure. Mais regarde, on dirait des pattes de Diplodocus ou un truc du genre. Je regarde vos pieds, hein, Vrex. Vous en faites pas. Et ça ressemble à quoi les pattes de... Les pattes de Turien, ça fait dinosaure aussi, hein. Ouais. La Sucrète, elle est reptilianophile, tu vois. Reptilianophile. Xénophile. Ah ouais, non. Ah, bonjour. Vous êtes nombreux et vous êtes très énervés, je comprends. Mais moi j'ai un Krogan, ok? Mais je suis... Grenade! Ok, comme tu veux. Grenade! Je suis nul en envoi de grenade. T'es nul, hein. Je sais, j'ai tout raté dans la vie. Oh, Ah! Ah, lui il est un peu plus résistant. Là c'est quand même dommage qu'on ait pas un pistolet mitrailleur. Hein. Oui. Pourquoi je cours pas là? Vous sentez ça? Pourquoi je marche? Ok. Ah, t'as pas été touché par un truc peut-être? Non, non, c'est que j'ai activé le mode marche sans le vouloir. Alors ça c'est rigolo parce que du coup je vais pouvoir les activer. Et ça ne sert plus à rien. Mais il y a ça qui va tirer sur les ennemis automatiquement du coup. D'accord, mais ça ne sert à rien maintenant parce Bah, qu'il je crois que ça sert plus à rien. Je vais quand même le faire. Par sécurité, je sais même pas s'il y a des ennemis qui peuvent venir de notre dos. Et je pense pour le coup ça peut t'aider quand t'es dans des modes très difficiles, non? Bah pas tant que ça, parce que dans les modes très difficiles, tu vas pas te mettre complètement à découvert pour activer ce truc là quoi. Ouais. Excusez-moi. À mes souhaits. C'est très important d'expulser l'air en trop lors de la mission suicide. Oh, Je suis un professionnel. Je suis un professionnel, je suis un vrai petit garçon. Tiens! oui. Tiens, skill patron! Ça sert plus à rien. Oui, mais c'est important pour mon ego. Mais on a la galaxie à sauver, Douglas. C'est mon ego qui doit sauver la galaxie, alors il faut prendre soin de lui. Oh non, putain, je casse les couilles. En plus, je peux même pas utiliser l'omnigel, tu vois. Ça aurait été pertinent d'utiliser mon omnigel en trop sur ce genre de conneries. Non mais tu l'auras pas, hein. Non, là, je l'aurais pas. Et voilà, j'ai plus d'omnigel. Attends. Voilà. Si, t'inquiète, j'ai de l'omnigel. On va faire des trucs. Tiens, allez. Regarde. Ah, j'ai pas d'omnigel. Ah ouais, j'ai pas d'omnigel. Regarde ça. Oh, il y a des armes en trop aussi, hein. Il y a des armes en trop aussi, je pense aussi. Tiens. Comment ça, j'ai pas assez d'omnigel? Tiens, regarde, et ça, c'est quoi? Ça, c'est du poulet, ça? Hein? Ça, c'est de la gnognotte, ça? Et voilà. Bon, bah voilà. J'ai activé des tourelles automatiques alors qu'il n'y a plus d'ennemis. Mais c'est super, ça. Bravo, Douglas. Ça ne sert à rien. Et... Mais si on a besoin... Et on applaudit le bot, mesdames et messieurs, que vous n'avez pas vu, mais moi je l'ai vu, le bot. Le bot, là, il nous gêne. Hein. On doit sauver la galaxie. Hein. D'accord, très bien. Bon, on applaudit quand même le bot. Allez, Saren a déjà une bonne avance. On doit le trouver avant qu'il n'atteigne le canal. Sauf s'il l'a déjà trouvé. Dans ce cas, on fonce droit dans un piège. Bah dans les deux cas, c'est la merde. C'est un risque à courir. Attendez, il se passe quelque chose. C'est trop tard. Impossible des flottes d'invasion. Y'a pas d'issue. On dirait un message, mais je ne reconnais pas la langue. Du protéin, sans doute. Bisous Cet Délitus. enregistrement J'ai pas la a ref. au moins 50 000 ans. Normal qu'on comprenne rien. Bisous Délitus. J'ai pas la ref. C'est une ref à Warhammer, ça, ou pas? Quoi? Est-ce que Bisous Délitus, D-E-L-E-T-U-S, c'est une ref à Warhammer 40 000? Je pense pas, non. Tu penses pas? Bon, c'est que c'en est pas une. Alors, qu'est-ce qu'on répond? C'est une mise en garde. Le message est morcelé, mais j'ai compris certains mots. C'est une mise en garde contre l'invasion des moissonneurs. Incroyable. L'Enigma a dû implanter la connaissance du langage protéin dans votre esprit. Pas en sécurité.
trouver refuge derrière des archives. Ah, faut aller chercher quelque chose dans les archives. Vous saisissez quelque chose d'utile? Les moissonneurs. La citadelle submergée. Saint l'espoir. Au secours, Obi-Wan Kenobi. Toi aussi, t'y as pensé. Vous êtes notre seul espoir. Tout est perdu. Il est trop endommagé. Il mentionnait quelque chose sur le canal, mais je n'ai pas saisi quoi. Nous ferions mieux d'y aller. Impossible à arrêter. Impossible à arrêter. Impossible à arrêter. Alors, il y a un truc qui me foudroie un peu, c'est que ici les devs ils ont créé toute une zone au-dessus là, et il y a rien du tout. Il n'y a pas un item, il n'y a rien. Et à chaque fois je suis un peu étonné, je me dis putain ils ont modélisé un truc, tu peux monter, il n'y a rien. Ici les céréales Kellogg's, il n'y a, Il y a rien. Il ne se passe rien. Restez chez vous. Oh ça va me faire chier ça va me faire chier. Il faut qu'on arrête de récupérer des trucs. Hein. Je vais fouiller toutes les poubelles de la galaxie s'il le faut. J'ai pas un problème, j'arrête quand je veux. Ah oui, les armes, c'est vrai. Peut-être que tu convertis en omnigel. Oh, je ferai ça quand j'aurai besoin d'omnigel. Je suis à moitié organisé, à moitié désorganisé. Dans un bordel organisé. Exactement. Bon bah on se casse. En bordel organisé, personne peut nous canaliser. Alors j'aime bien là, j'ai pris je suis un peu de profil pour faire une belle photo de groupe. Pour avoir l'air mystérieuse. Oh oui, le Krogan qui monte ses muscles, ça c'est bien. Il est beau notre Krogan. C'est vrai que l'ascenseur fonctionne bien. Parce que l'ascenseur juste... il a 50 000 ans, hein, l'ascenseur quand même. Hein. Ouais, tu sais, à un moment il y a juste un prout comme ça. Shepard. Oh c'est pas moi. C'est pas moi qui ai pété dans ma combi. Hein. Oh vu l'odeur, c'est un Krogan qui a fait ça. Putain les pets de Krogan, oh là là. Mais est-ce qu'au moins ça pète un Krogan? Oh bah c'est sûr que ça pète. Mais t'es sûr au moins que ça pète? Bah c'est un système digestif relativement semblable au nôtre, je crois. Qui veut qu'on prenne le véhicule pour entrer dans ce bunker malsain? Ouais. Un peu de puissance de feu en plus n'a jamais tué. Ah cette phrase, un peu de puissance de feu en plus n'a jamais tué personne. Quand même le sociopathe original, Vrex. Vrex. Saren nous aurait concocté un piège. Il devait vraiment être pressé. Oh putain. Imagine le Mako il se pète juste avant qu'on arrive. Ah merde. Faut changer le pot d'échappement. Faut changer la jointe de culasse. Merde. Ouais, c'est la courroie là, y a un souci. Ah c'est le piston droit, ça marche plus. Ton avis c'est quoi tous ces trucs qu'on voit là? Je sais pas. Il y a des trucs qui dépassent là. Qu'est-ce que c'est que ces choses Des conteneurs? On dirait des modules de stase. Les Protéans ont essayé de survivre. En fait c'est Vrex qui a tout le lore et c'est Garrus l'abruti. Du mal tourné. Ce bunker s'est transformé. Là. On a été interrompu. Et en fait Vrex il a tout le lore. C'est vrai que Vrex depuis le début il dit que des trucs extrêmement pertinents et intelligents. Garrus il dit que des conneries. Hein. Là où Garrus il est là en mode putain on va lui péter la gueule. Et Vrex il est là en mode ça doit être les Protéens pendant l'ère 3ème sous le règne de Regina. Imagine en fait le Protéen originel c'est Regina. House of the Dragon. Crossover Mass Effect. Crossover Mass Effect, oh là là. Bah notre sucrète elle a les cheveux des Targaryens. Hein. Imagine en fait elle est Targaryen. Moi j'en suis intimement persuadé. Ah bah là Un piège. Saren nous a tendu une embuscade. Ah, je n'ai pas l'impression que Saren soit mêlée à tout ça. On est bloqué. Mais il y a une porte mystérieuse ici. Ah, une porte qui mène vers un ascenseur. Mais où mène-t-il? Alors, mes chers camarades. J'adore. Oh là là. Ah, c'est joli. C'est le vieux père.
À votre avis, qu'est-ce qu'on va trouver là-dessous? Pour nous avoir ciblés aussi précisément, c'est forcément quelque chose d'utile, non? L'optimisme, ça ne mène nulle part. Pour l'instant, on ne peut compter que sur nous-mêmes. Bah merci Vrex. Vrex, c'est le plus intelligent des deux, hein, pour l'instant. C'est terrible de... Ah, c'est grosse désillusion, là. Vous n'êtes pas protéen, mais vous n'êtes pas une machine non plus. C'est pour cela que nous avons lancé notre avertissement à travers les balises. On dirait une espèce d'IV dans un sale état. Je ne perçois pas la corruption de l'endoctrinement en vous, contrairement à celui qui est passé il y a peu. Il reste peut-être encore un espoir. Attendez une minute. Comment se fait-il que je vous comprenne? Pourquoi vous ne parlez pas la langue des protéins? En me basant sur vos communications depuis votre arrivée en ce lieu, j'ai traduit mes données dans un format compréhensible pour vous. ChatGPT, c'est Mon trop nom fort. est Vigile. Pour l'instant, vous êtes en sécurité ici. Mais cette situation est susceptible d'évoluer. Bientôt... J'ai loupé beaucoup de choses ou pas? aucun Ça a endroit coupé ne pendant sera sûr. 5 secondes. On est en train de parler à une intelligence virtuelle protéenne. Ça, j'ai pas loupé. Et qui peut parler notre langue. Parce qu'elle a analysé la façon dont on parlait avec les coéquipiers depuis qu'on est arrivé sur Ilos, et du coup, maintenant, elle peut parler notre langue pour nous dire des trucs. Et bah, très belle IV. Très belle IV, bravo Gemini. Donc, pour l'instant, vous êtes en sécurité ici. Bah, écoute, on n'a pas le temps, hein. Saren est peut-être devant le canal en ce moment même. Il faut y aller. Vous cherchez à briser un cycle qui se répète depuis des millions d'années. Pour réussir, vous devez d'abord comprendre, sous peine de répéter les mêmes erreurs que nous. On dirait ma vie amoureuse dans cette situation. Le cœur de votre civilisation, le siège de votre gouvernement. C'était également le nôtre, et celui de toutes les Ah, donc ils viennent de la citadelle aussi. Tout le monde vient de la citadelle, Mais apparemment. la citadelle est un piège. Oh. Cette station est en fait un gigantesque relais cosmodésique. Ah, c'est pour ça que c'est en tube, du coup. Avec l'abîme, le néant qui s'étend derrière l'horizon de la galaxie. Ah, terrifiant. Lorsque le relais de la citadelle sera activé, les moissonneurs déferleront. Ce sera la fin de votre civilisation. Ah. Est-ce que tu veux en savoir plus? Ou pas? Oh, putain, c'est trop pixelisé, je vois pas les réponses. Ah ouais? Merde! Dans En savoir plus, tu peux le demander sur... Bon, ça s'est rétabli. Ah, mais c'est le... Du coup, c'est le piège parfait. C'est le piège parfait. Une seule attaque, et les moissonneurs auront détruit le conseil et sa flotte. C'est ce qui nous est arrivé. Nos dirigeants avaient été tués avant même que nous ayons pris conscience de l'attaque. Les moissonneurs ont pris le contrôle de la citadelle, et donc des autres relais cosmodésiques. Nos capacités de communication et de transport étaient dès lors paralysées. Chaque système isolé, coupé du reste de la galaxie. Une proie facile pour les flottes de moissonneurs. Plusieurs décennies durant, les moissonneurs ont exterminé méthodiquement notre peuple, monde par monde, système après système. Un génocide total. Oui, bah le lore il commence à être long là. Hein. C'est la fan de Warhammer 40 000 et de Game of Thrones qui est en train de me dire ça? Ah oui, mais c'est pour nous dire 20 fois que vous avez été tués. Bah là il t'explique, mais c'est ça. Il t'explique que les moissonneurs sont très méthodiques et ils détruisent tout. De façon vraiment très organisée. Bah, vraiment totale, histoire que tu répètes bien que t'as été massacré. Certains d'entre vous ont dû survivre. Grâce à la citadelle, les moissonneurs avaient accès à toutes nos archives, cartes, données de recensement. L'information, c'est le pouvoir. Ils savaient tout de nous. Leur flotte explorait chaque région peuplée de la galaxie. Certains mondes ont été totalement détruits, d'autres soumis, leur population réduite en esclavage. Et du coup, c'est un gros cheval de Troie. Hein. Sont devenus des agents dormants au service des moissonneurs. Recueillis en tant que réfugiés par les autres protéins,
Ils ont trahi leurs frères au profit des machines. En quelques siècles, les moissonneurs avaient tué ou asservi jusqu'au dernier protéin de la galaxie. Ils étaient implacables, brutaux et parfaitement méthodiques. Mais pourquoi du coup? Mais qu'est-ce que les moissonneurs en retirent? Pourquoi répéter éternellement ce schéma génocidaire? Les moissonneurs sont une race inconnue, inconnaissable. Peut-être ont-ils besoin d'esclaves ou de ressources, ou peut-être leurs motivations sont-elles tout simplement incompréhensibles pour des êtres organiques. Peut-être qu'on est trop con pour comprendre. Mais finalement, est-ce bien important? Votre survie dépend de votre capacité à les arrêter, pas à les comprendre. Ouais, mais on comprend mieux ce qu'on arrête, enfin on arrête mieux ce qu'on comprend. Pour le coup, en fait, c'est vraiment, à chaque fois, c'est juste pour dire vous êtes trop con, vous pourriez même pas comprendre. Bah, c'est-à-dire que les protéins eux-mêmes ne savent pas, donc ils ont pas de réponse, quoi. Tu vois, Douglas, moi j'appelle ça une faiblesse d'écriture. Hein. Ah ouais? Ah ouais, parce que ne pas expliquer pourquoi t'as une race d'aliens qui veut faire des génocides. Attends, non, mais il y a une explication. On va te la donner un jour. Hein. Bah, j'espère qu'on va me la donner, parce que pour le coup, c'est vraiment. On avait la flemme. Non, genre l'explication, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Bah, j'espère que je vais l'avoir. Par contre, là, c'est assez cohérent. C'est-à-dire que les moissonneurs, ils t'expliquent pas leur plan tel un grand méchant de film. Hein. Ils viennent, ils te génocident, ils repartent. Et là, le protéin, il te dit, bah frérot, j'ai rien compris, on s'est fait génocider et je comprends pas pourquoi. Et comment les arrêter, du coup? Vous avez dit que vous m'aviez fait venir ici pour une raison. Dites-moi ce que je dois faire. Le canal est la clé. Avant l'attaque des moissonneurs, nous étions sur le point de percer ce mystère de la technologie que sont les relais cosmodésiques. Ilos était un complexe secret. Les chercheurs y développaient une version miniature d'un relais cosmodésique directement connecté à la citadelle, le point névralgique du réseau de relais. Le canal n'est pas une arme. C'est un accès à la citadelle. C'est un relais cosmodésique relié à la citadelle. Ah, donc en fait, il aurait fallu rester à la citadelle. Peut-être. Soit on fait ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on empêche Saren d'utiliser le canal pour rentrer à la citadelle, soit on trouve le relais cosmodésique qui est à la citadelle pour accueillir Saren dès qu'il arrive, mais... compliqué. Du coup, continuez. Que s'est-il passé ensuite? Nous avons coupé toutes les communications avec l'extérieur pour nous dissimuler. Le personnel a trouvé refuge sous terre parmi ses archives. Pour économiser les ressources, tout le monde a été placé en cryostase. J'avais été programmé pour contrôler ce complexe et réveiller le personnel lorsque le danger serait passé. Mais le génocide d'une espèce est un processus long et lent. Les années ont fait place aux décennies, puis aux siècles. Toujours les moissonneurs étaient là, et mes réserves énergétiques diminuaient. Vous vous êtes caché? Vous auriez dû vous battre. Nous étions quelques centaines face à une flotte d'invasion galactique. Notre seul espoir était de rester cachés. C'est d'accord. J'ai d'abord désactivé les systèmes de survie du personnel non essentiel. En premier, le personnel d'entretien, puis de sécurité. Un à un, allez hop, les personnes qui passent le balai à la morgue. Au final, il ne restait que les modules des scientifiques. Et même ainsi, l'énergie allait bientôt manquer lorsque les moissonneurs sont retournés dans l'abîme par le relais de la citadelle. Il y avait des centaines de modules. Vous les avez déconnectés? Vous les avez tués? C'est monstrueux. Vous étiez programmé pour les protéger, pas pour les tuer. Cet événement n'était pas totalement imprévu. Mes actions étaient la résultante d'une procédure d'urgence programmée lors de ma création. Je parie qu'ils n'ont pas parlé de ce plan de secours au personnel non essentiel. J'ai sauvé les éléments les plus Ils ont pas importants dit à Joe le concierge, quoi. Lorsque les moissonneurs sont repartis, les meilleurs chercheurs étaient encore en vie. S'il reste de l'espoir, c'est uniquement grâce à mes actions. À leur réveil, les chercheurs ont compris qu'il n'y avait plus aucun espoir de sauver les protéins. Ils n'étaient qu'une douzaine, bien trop peu pour maintenir une population viable. Et pourtant, ils ont juré de trouver un moyen d'empêcher les moissonneurs de revenir. Une solution pour briser le cycle à tout jamais. Ils savaient que les veilleurs en étaient la clé. Les veilleurs.
Je croyais que les veilleurs obéissaient aux moissonneurs. Tu vois ce que c'est les veilleurs? sont contrôlés par la C'est quoi? Avant chaque invasion, un signal est diffusé dans la station qui ordonne aux veilleurs d'activer le relais de la citadelle. Après des dizaines d'années de recherche, les scientifiques ont découvert un moyen d'altérer ce signal. En utilisant le canal, ils ont pu accéder à la citadelle et opérer les modifications. Cette fois, quand Sovereign Ah mais c'est pas les le trucs qui font tout le temps des réparations? les C'est ça, veilleurs l'ont c'est eux. ignoré. Les moissonneurs sont putain, pris ça au date, piège ça. dans l'abîme. C'est ça. Les veilleurs, c'est les espèces de lézards, là. Les sauterelles, là. Voilà, c'est des espèces de sauterelles vertes qui font des réparations, et on sait pas d'où ça vient, mais c'est dans la citadelle de... Ça a toujours été à la citadelle. Ok, Et apparemment, du coup, les veilleurs, ils sont très vieux, puisqu'ils font partie du plan des moissonneurs, du coup. Ce qu'il est en train Et de oui, te ils sont dire. là, en fait, pour activer la citadelle et dire « Venez, il y a du monde à graille, quoi ». C'est ça, il y a Sovereign qui envoie un signal aux veilleurs, les veilleurs ils activent un truc à la citadelle et ça fait venir les moissonneurs. Mais là ce qui s'est passé, c'est que les protéins ils ont réussi à bidouiller la citadelle avant de s'éteindre pour que le dit signal ne fonctionne pas. Ce qui nous a permis nous, actuellement, d'avoir un peu plus de temps. Parce que du coup Sovereign il a dû faire le chemin tout seul. Ouais. Ce qui était plus long, donc on a eu je crois quelques années en plus. Donc GG les protéins. Ouais. Mais maintenant les moissonneurs vont quand même arriver, donc bon. Bon, à moins que Saren réussisse, du coup. Saren peut utiliser le canal pour contourner toutes les défenses externes de la citadelle. C'est exact. Et une fois à l'intérieur, transférer le contrôle de la station à Sovereign. Sovereign accédera manuellement au système de la citadelle et ouvrira le relais. Alors, Ah bah, du coup, faut peut-être faire péter Sovereign, non? Oui. Probablement. Écoute, Il est où Sovereign? pas cette fois. Pas cette fois. Je détruirai Sovereign, d'une manière ou d'une autre. Ouais. Vous trouverez un dossier dans ma console. Faites-en une copie avant de partir. Quand vous serez devant l'unité de contrôle principale de la citadelle, chargez le fichier dans la station. Et appuyez sur B pour les protocoles démarrer. de sécurité de la citadelle et vous donnera temporairement le contrôle de la station. Le mot de passe c'est 1, 2, 3. Peut-être une chance. Oh, le mot de passe, c'est citadelle. Attendez, où se trouve l'unité de contrôle principale de la citadelle? J'en ai jamais entendu parler. Putain, ça se trouve, ça se trouve au Empruntez le conseil. canal. Suivez Saren. Il vous mènera à destination. Ok, on y va, on n'a pas le temps là. On n'a pas le temps? Pas de questions? Y a pas de lore. Très bien. Saren a Le lore suffisamment n'existe pas. d'avance. On prend le fichier et on Donc là, va. c'est le lore, c'est bon. Celui que vous nommez Saren n'a pas atteint le canal. Pas encore. Il reste un espoir si vous faites vite. Un nouvel espoir. Bon. Bon bah on y va, Il y a hein. eu un sacré paquet de morts ici. Maintenant, ça va être au tour des guettes. Ah, c'est mon Krogan. Certaines choses oubliées auraient dû le rester. Ok. Bon. Bon bah on y va, hein. Bon bah on y va Garus. Allez. Alors. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Dire que tant de races considèrent les protéins comme la civilisation ultime. Pourtant, ils sont tombés dans le piège des moissonneurs. Ils ont échoué. Et je pense que si c'était Raison comme nous, ils de plus étaient de pas ne au courant au traîner. départ. Je n'ai pas l'intention de finir comme vous. Avrex. Vrai que c'est C'est l'intello toujours- de la bande. Hein. C'est toujours un plaisir. Très bien. Eh ben, c'est parti mon kiki. Zbadou. On va va- péter Saren et son vaisseau. On doit rejoindre le canal avant Saren. Pour ensuite rejoindre la citadelle. Tout ça pour ça, hein. Ils sont où les ennemis? Je les vois pas. Ils sont là. Hop. Le créneau. Aïe aïe aïe, j'ai pris le mur, désolé, madame l'instructrice. Oula, oula. Shepard, arrêtez de conduire. Wow. T'inquiète. Oh, oh, oh. Tout va bien, tout va bien. Je gère. Voilà, vitesse. Ah, par contre là, je vois qu'il y a des gros points rouges sur mon radar. Alors, bonjour messieurs, dames. Je viens pour la bar mitzvah. C'est bien ici? Douglas Passion tiré à côté.
increvable Mako. Hein. On est à peine à la moitié du bouclier là. Hein. Ok, bah lui il a un bug. Il était en train de reconsidérer ses choix de vie, lui. Il est en mode ah. Non mais la vitesse Douglas. Gaz. Qu'est-ce que ça doit consommer? Oh là là. Non mais t'imagines le prix? Essence ou diesel? Ah, depuis que les Asari ont fait un blocus au canal d'Ilos là. Ah. Au détroit d'Ilos. Le détroit d'Ilos là, ah, putain, l'essence pour Mako a triplé en prix. Make Asari great again. Vous vous rendez compte? Maintenant le litre c'est 2000 crédits. Non mais on est où là? Mais on est où là? Et la transition énergétique dans tout ça. Attends, j'arrive pas à faire un demi-tour, voilà. En même temps t'as pensé dans le mur. Oui, que c'est le mur, il m'a aguiché. Ah, il a fait oui. C'est ça, le mur, t'as vu comment il était habillé, c'était une invitation, hein, je suis désolé. Hein. Il devrait pas être étonné, il devrait prendre ça pour un compliment, le mur. Ouh là là, le canal. On dirait que c'est ça le canal. Pas le temps d'admirer le paysage. Il faut atteindre le relais, et ces guettes ne nous feront pas de cadeaux. Vrai que c'est toujours rassurant de vous entendre. Ouh là là. Cinématique. Ouh là là. Oula. Salutations Angélique. Mais ça fait du monde là, Douglas. Angélique, tu vas assister à la fin du premier Mass Effect. Mais c'est la cata là. Oh là là. Oh là là. Ouf, ça c'était un vaisseau turien ça. Non, la flotte turienne. Et la citadelle se fait officiellement envahir. Mais ils se font défoncer la Douglas. Activez les défenses. Scellez la Les station. bras ne bougent pas. Les systèmes sont paralysés. Abandonnez la citadelle. Faites évacuer le conseil. Baissez citadelle. Baissez citadelle. Vous me recevez. Ok. On n'a pas le temps. Il faut y aller. Va vite, Douglas. C'est chronométré. Allez, c'est le moment. Faut que les boucliers y tiennent. Putain, j'ai trop utilisé la nitro avant. Ah, Il y a plus de citron. et ça y est, Wow. on a pris le relais. Nintendo Allez. Phil qui parle mal des poulpes. Justement, je parlais du fait que t'adorais les poulpes. Tous les systèmes sous surveillance présentent des défaillances critiques. Veuillez lancer les procédures d'évacuation d'urgence. Il y a le Mako qui va atterrir en plein milieu de la citadelle. Hein. Ah là, cette fois, il se relèvera pas le Mako. J'ai foiré mon créneau là. Moi, ce tient à dire, c'est quand même vachement incohérent avec le 2 où le Mako il peut se relever. Et du coup, c'était ce relais là. C'était quoi ça déjà? C'était pas un truc? Bah c'était un... monument, non? On pensait que c'était un monument, mais finalement c'est pas un monument du tout, c'était un vrai relais cosmodésique. Parce que, là, on est à la citadelle, on s'est promené ici, hein. Je sais pas si tu te souviens, Ah oui. mais... Bah, ça avait pas la même couleur, c'était un peu plus blanc-vert. Oh, des zombies. Présentent des défaillances critiques. Veuillez lancer les procédures. Il y a des zombies dans la citadelle. Ouais, après, le temps qui Le nous touche... Présidium a subi d'importants dégâts et présente de graves dysfonctionnements sur la totalité du niveau. Tout le personnel, à l'exception des équipes de secours, est prié d'évacuer immédiatement. Ouais, fin de session, hein. Ok. On y va. On doit arrêter Saren avant qu'il ne soit trop tard. Veuillez lancer les procédures d'évacuation d'urgence. Ceci n'est pas un exercice. L'heure de la vengeance a sonné. C'est vrai. Oula. Saren est tout près, je le sens déjà. Oui, ça c'est l'odorat... L'odorat des Krogan, hein. Krogan, ils sentent leurs ennemis, c'est un super pouvoir.
Ok, on va prendre l'ascenseur directement vers la tour de la citadelle. On arrive, Sarene. Attends, elle a rangé son arme? Non, elle a pas rangé son âme. Elle a pas rangé son âme. Pardon. J'ai oublié de ranger mon âme. Ah, il est énervé après les veilleurs du coup, qui ont pas fait leur taf. Nintendo Fil qui se justifie de bien parler des poulpes. Ah, il ferme les bras de la citadelle. La citadelle se replie. Ils sont en train de sceller la station. Empêchez les vaisseaux ennemis de franchir les bras. Oui, il faut peut-être éviter que le Sovereign il aille dedans du coup. C'est ça. Sovereign il cherche à se connecter à la citadelle pour appeler tous les moissonneurs. Après, soit on fait péter Sovereign, soit on fait péter la citadelle. Hein. Écoute, Douglas, plus de citadelle, plus de problème. Oh la vache, le truc, on peut pas l'arrêter comme ça quoi. Non mais il va rentrer dans la citadelle là. Il est dans la citadelle. Comment? Il est dedans. Oh, mais on est tellement morts. Et il est en train de se connecter. Non. Non. C'est la tour de la citadelle d'ailleurs qu'on voit là actuellement. Après, il y a peut-être un temps de chargement. Hein. Sarene a verrouillé l'ascenseur. Enfilez vos scaphandres. On va se faire une virée. Oui. Il y a un débat sur comment on cuisine les poulpes hein, dans le chat actuellement. Écoute, moi je suis concentrée sur autre chose. Moi aussi. Oh, mais Douglas, c'est la giga merde. Là, on doit remonter à la tour de la citadelle à pied, à la verticale. C'est... Tu vois, à chaque fois qu'on a pris l'ascenseur pour aller voir le conseil, bah là, on y va à pied, à la verticale. Genre là, c'est l'ascenseur qu'on prend d'habitude qui va là-bas. Bon. Et bah, nous, on y va. Bah go, hein. Et notre objectif, c'est lui là-bas. Oh, voilà. Mais il est énorme. Ah ouais. Non, je pense que mes armes vont pas le détruire. Après, vu à quel point le sniper est craqué... Vas-y, on essaye. Est-ce que le sniper est craqué à ce point-là? Et là, t'as... Ah. Eh non. Si on m'avait dit que je verrais la citadelle sous cet angle. La gravité est moins forte ici, Shepard. Si vous avez l'occasion d'envoyer balader l'ennemi dans l'espace, n'hésitez pas. On a la bonne équipe hein, pour aller commettre un homicide volontaire et prémédité. Ah bah là. Oula. Vite, faut aller vite là. Ah putain, la cadence de tir du sniper par contre elle est ignoble. Ah, je l'ai eu. Tout est au ralenti. Hein. Ouais. Bah, y a plus vraiment de gravité. Enfin, il y en a une, mais. Alors. Je vais sortir le fusil à pompe pour lui. Bonjour. Merci de votre coopération. Bon, là, va la faire à la John Wick. Mais le pistolet lourd, il est tellement fort aussi. Non, ça l'a cramé. Où est-ce que j'ai mis des munitions incendiaires? Nos armes, elles sont vraiment ignobles. Ouais, c'est les armes de la justice, t'inquiète. Si c'est un ennemi de la liberté, on peut en faire ce qu'on veut. Oh, Krogan! Vite. Ah, le michoui de Krogan en l'air, là. Ouah. Ah ouais, putain. Il a déramé le programme. Il termine en cendres et tout. Voilà. Normalement, j'ai des pouvoirs biotiques, je devrais peut-être pouvoir m'en servir. Après, mes armes sont tellement puissantes que je vois pas trop d'intérêt. Ouais. Ok.
Nickel. Pourquoi ils ont fait une tour aussi haute hein? Bah ils ont rien fait du tout, c'est les moissonneurs. Oui, c'est vrai, Enfin les moissonneurs, ou on sait pas. Hein. Les moissonneurs s'en servent, mais on sait pas si c'est les moissonneurs qui l'ont construit. On sait que les moissonneurs s'en servent. Ah non, c'est Garus, c'est pas un ennemi. T'as pas essayé de tirer sur Garus? Non. Pas du tout. Je vois pas de quoi vous parlez, c'est pas moi, j'étais au cinéma. J'ai pas touché. J'ai un alibi. J'ai pas touché. J'ai pas touché. Ok. On continue notre ascension vers la tour de la citadelle. Il y a la maréchaussée qui est venue nous arrêter. Oh. L'inspecteur Beat. C'est la maréchaussée robotique. C'est la maréchaussée des méchants, ça. Oh putain. Ça devient intéressant. Ah putain, mais c'est qui a lancé ça? Ah, c'est Garus. Il a un sniper qui lance roquette, c'est incroyable. Mais on vient de créer des monstres. Oh, on a équipé des monstres. Bon, oui. Eh bah, lui il part vers un monde meilleur. Oh, on va pouvoir activer les tourelles, ça c'est bien ça. Active les tourelles, Douglas. Allez, j'utilise l'omnigel, là il sert pour ce moment, comme ça le transporteur guette il pourra pas mettre trop de guettes. Activez les tourelles. Ah, c'est activé, ouais. Oh la vache. Ah, lui il est un peu proche à mon goût là. Le transporteur guette va être détruit. C'est bon. Allez, go, 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 go. Plus qu'à tuer les ennemis restants. Ah, je vais lui foncer dessus, moi. Ah, j'en ai rien à foutre. Tiens, tu sais quoi, roquette dans ta tronche. D'accord, super Vrex, t'as visé à côté, mais c'est pas grave. C'est l'intention qui compte, Vrex, c'est l'intention qui compte. Ouh là là, des Krogan, il y en a partout. Bon, là, ce serait peut-être le moment d'envoyer une roquette. T'as raison, roquette. Et c'est parti. Grenade. Deuxième grenade. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Ah là là là. On a une équipe de fous furieux. Hein. Non mais notre équipe, elle est trop puissante, notre équipe. Oh là là. Ah, c'est soit je te crame, soit je te glace. C'est soit feu, soit glace avec moi. Hein. Oh mais notre équipe, elle est trop forte, Douglas. On va sauver la galaxie à nous trois. Ah, donc maintenant je dois traverser un No Man's Land. Ça m'a l'air d'être une excellente idée. Allons-y. Ah, et attends, on a un Krogan et un Turien suréquipé avec nous. Ça devrait aller quand même, je pense. J'espère. Et c'est encore loin le bout. Est-ce que je peux détruire ça? Je sais pas, il y a des indicateurs, mais... Oui! Putain, Garus l'a détruit. Ok. Oh, l'équipe de fous furieux. Je crois qu'on peut avancer. Ah, il y a des ennemis sur le côté, malheureusement. Ça, je les ai mal gérés, ça, par contre. Ouais, mais j'ai des armes de fous furieux, par contre. C'est toi le lance-roquette, ce serait bien qu'on arrive à s'en débarrasser. Et utilise le sniper. Le sniper, je sais pas s'il fait assez de... Qu'est-ce que je raconte? Évidemment que le sniper fait assez de dégâts. Bon, le sniper, je pense pas qu'il soit très... Ouais, bon, ouais, non, t'as raison. Ok, on continue d'avancer. On est vraiment pas loin, regarde, on est sous le moissonneur, là. Hein. Ah oui, on est sous le vaisseau. On est vraiment pas loin, sauvegarde rapide. Vite. C'est une tourelle ennemie, ça, en face. Je vais peut-être m'abriter, moi. Non, mais c'est pas le moment d'être essoufflé chez toi.
Tout est bon dans le cochon. Eh oui. Oh la violence. Ah là, la mission commando. C'est bah là, G.I. Joe. Hein. On essaye de sauver la galaxie là, hein. Tu m'excuseras. Ah non mais Douglas, G.I. Joe, le réveil du cobra. Hein. G.I. Joe, le réveil du moissonneur. G.I. Joe contre les moissonneurs. On l'a vu récemment avec ma soeur, G.I. Joe, le réveil du cobra. Ah ouais? Ça m'étonne pas de vous. Et que c'était vraiment nul. Ah c'était nul à ce point-là? En fait c'était bien quand le cerveau il était déconnecté et que ça faisait pam pam boum boum. Alors sachez qu'il y avait un raccourci depuis le début que j'ai pas emprunté. On n'était pas obligé de traverser le No Man's Land, mais c'était plus épique de le faire. C'est une blague? Même c'était épique. Mais Douglas, sa situation elle était urgente. Oh non. Bon. C'est la merde. Ouais, y avait pas de feu avant. Hein. Non, la dernière fois qu'on est venu, c'était pas en feu. Il y avait que. La déco, elle était différente. Hein. Il y avait que moi qui était en feu. Puis il y avait Garus. Oh. La déco, c'était pas la même. Hein. Je vais faire une pause toilette à ce moment-là. Non mais. Mais wesh. Le suspense est insoutenable. Écoute. Écoute, moi aussi, je vais en profiter pour aller mettre de l'eau dans ma gourde et faire aussi ma pause toilette. Ok, alors on revient tout de suite. On revient tout de suite. Voilà. Discutez entre vous. Yo, je suis de retour. Est-ce que ma partenaire est de retour? Visiblement non. Alors de quoi vous parlez? C'est vraiment la canicule partout, putain, oui. Même à la citadelle. Actuellement j'active pas la caméra, c'est qu'il y a une raison. Hein. Les gens tombaient comme des mouches. Ah oui, t'as été... c'est vrai que tu as été secouriste pour un pèlerinage, il me semble, c'est bien ça. C'est bon, je suis de retour. J'ai vraiment regretté d'arriver là-bas après une nuit blanche. Oui, excuse-moi, je lisais le chat qui est en train... Ils sont en train de discuter de la canicule sans nous. Ils ont pas besoin de nous, hein, le chat. Hein. Ouais. Ils ont vraiment pas besoin de nous. Hein. Bah nous, du coup, on continue. Hein. Bah écoutez, nous on va jouer. Si jamais vous voulez vous joindre à nous, vous nous faites signe. C'est devenu une chatroom en fait, notre chaîne. Mais je pense. C'est une chatroom, les gens ils viennent pour chatter, c'est tout. Nous on est juste en mode... Mais c'est très bien. Moi je préfère ça plutôt que d'avoir un chat qui parle pas du tout, personnellement, à choisir.
Ok, on est à la tour de la citadelle. Ok, on va faire la bagarre. La plus grosse bagarre que la bagarre qu'on a déjà fait. Est-ce que je vais la voir là? Est-ce que je vais la voir? Oui, je l'ai eu! Oh là là! On fait une plus grosse bagarre encore. Hein. Je suis Janet Wick. Aïe. Voilà. J'espère que ça finira pas comme ça dans House of the Dragon. Hein. À mon avis, la citadelle ne sera pas en feu non plus. Oh, ils sont de retour. Oui, nous sommes de retour. Pour vous jouer un mauvais tour. Afin de préserver le monde de la dévastation, afin de rallier tous les peuples à notre nation, afin d'écraser l'amour et la vérité, afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée. Jessie, James et Miaou, c'est un trio. La Team Rocket, plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous ou ce sera la guerre, guerre, guerre. Miaou, oui, la guerre. Saren! Saren! Philippe! Tu as tué mon père, Saren! C'est pas vrai! Je sais où tu te caches! Au nom de la maison Targaryen, je t'arrête! Oh non! C'est comme le surfeur d'argent, il a un truc pour voler! Oui. Ah, le saligo! Pas mon Turien et mon Krogan! Je craignais que vous n'arriviez pas à temps, Shepard. Ah, les guettes sont coriaces! J'ai dû écraser quelques centaines de vos larbins sur la route. Désolé de vous avoir fait attendre. Vous êtes consciente d'avoir perdu, n'est-ce pas? Dans quelques minutes, Sovereign aura le contrôle total des systèmes de la citadelle. Pas si je le fais péter avant! Les moissonneurs seront de retour. Hors de mon chemin! Je vais à l'unité de contrôle principale, et ce n'est pas vous qui m'en empêcherez. Vous avez survécu à notre rencontre sur Virmir. Mais j'ai changé depuis, je suis plus fort. Sovereign m'a perfectionné. Appelle ça une... Vous allez mourir! Vos implants ne vous sauveront pas. Vous ne comprenez pas, Shepard. Il y a une place pour les êtres organiques dans ce nouvel ordre. Les moissonneurs ont besoin d'hommes et de femmes d'action, de gens comme nous. Oh non! C'est moche! Sovereign reconnaît votre valeur. Vous l'avez impressionné. Soumettez-vous aux moissonneurs et vous serez épargnés. Rejoignez-nous et vous aurez votre place. Jamais! Assez parlé! Bagarre! Assez tergiversé, Saren. Finissons-en. Alors tu sais que t'as raté un dialogue, mais si t'avais répondu autre chose, il aurait pu se suicider. T'aurais pu le convaincre de se suicider, ouais. Attends, parce qu'il est en train de me défoncer là. Ah oui, non mais... Pourquoi j'ai pas mes pouvoirs? Pourquoi j'ai pas mes pouvoirs? Pourquoi j'ai pas mes pouvoirs? Mais c'est pas grave, on va le défoncer quand même. Ah, par contre, il est énervé, hein. Genre... Ouais, il est énervé. La vache! Ah putain, il recharge ses boucliers, l'enfoiré. Il faut que je recharge l'ennemi. Oh la vache! À l'aide! À l'aide! Douglas, vous êtes fou! Oh, mais il est énervé, ça! Ça chauffe, ça chauffe! On va y aller. Oh putain, il envoie des grenades. Lui aussi, il a le pouvoir des grenades. Mais... Oh, c'est la merde. C'est la merde. Voilà, c'est la merde. Le jeu, il a été facile tout le long. Non! Garus! Garus! Pas toi, pas maintenant! Non! Reste tactique! Allez, plus que quelques tirs. Allez, 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 allez. Ah putain, j'y crois pas. T'es mort! T'es mort! Oh! Mais vrai que c'est dans mon lit! Ça y est! Oui! C'est mort! Oh! C'est du liquide violet! Oh, le regard du démon! Ouh. Le visage est là. Ah, ça fait mal, hein! Alors, tes prothèses, elles circulent, hein? Hein? On est cané, hein? Et on a vaincu Saren, mesdames et messieurs!
Non mais il meurt quand même de façon très nulle. Ouais, les mercenaires ils m'ont perfectionné et tout, je suis devenu incroyable. Putain, il se fait avoir par un bout de verre. Saren va finalement payer pour ses crimes. Bah En fait, pendant que t'étais en sieste tactique, pendant que t'étais par terre à dormir, en fait, on a tué Saren, Garus, mais merci quand même. Hein. Ok, bon là on sauve la galaxie. Allez hop. Le fichier de données de Vigile a fonctionné. Je contrôle tous les systèmes. Vite, déployez les bras. La flotte peut peut-être abattre Sovereign. Essayez d'ouvrir un canal de transmission. Du Destiny Ascension. Propulseurs principaux désactivés. Barrière cinétique à 40%. Le conseil est à bord. Je répète, le conseil est à bord. Ah. Normandie à Citadelle. Allez, dites-moi que c'est vous, commandant. Oui, c'est moi. Hop. Je suis là, Joker. On a reçu l'appel de détresse, commandant. Je suis dans le secteur Andorra avec toute la flotte d'Arcturus. Donc On va pouvoir sauver l'ascension, déverrouiller les relais autour de la Citadelle et on arrive à la rescousse. Bah oui. Ne me dites pas que vous allez sacrifier des vies humaines pour sauver le Conseil. Eux qui n'ont jamais levé le petit doigt pour votre espèce. Ça ne se résume pas à l'humanité. Sovereign est une menace pour toute espèce organique de la galaxie. Ouais, mais le Conseil, il a rien fait. Hein. Qu'il ne faut pas gâcher les renforts en essayant de sauver le Conseil. Gardez-les en retrait jusqu'à ce que la Citadelle déploie ses bras. Et c'est là que la flotte humaine pourra attaquer Sovereign. Pour le... À vous de décider, commandant. On sauve l'ascension maintenant ou on attend? Alors, est-ce que t'as bien compris la situation? En gros, c'est soit le Conseil canne. En gros, il y a la flotte de l'humanité qui arrive pour essayer de détruire Sovereign. Ouais. Le truc, c'est que pour l'instant, ils peuvent pas l'attaquer, Sovereign, parce que là, il faut qu'on déploie les portes, les bras de la Citadelle. Ouais. Et là, t'as le Destiny Ascension, qui est le plus gros vaisseau de l'Alliance, qui a le Conseil à bord. Donc la question, c'est est-ce que tu vas essayer de sauver le Conseil, ce qui signifie faire mourir une partie de tes renforts pour le combat final contre Sovereign, ou est-ce que tu préfères laisser mourir le Destiny Ascension et le Conseil pour pouvoir garder toutes tes troupes pour que toutes tes troupes puissent attaquer Sovereign? Ouais, mais pour le coup, faut être sûr de péter le Sovereign. Parce que j'imagine que le Conseil, ça reste plus ou moins remplaçable. Oui, c'est une façon de voir les choses. Est-ce qu'on peut remplacer des vies? Ou est-ce qu'on remplace des rôles ou des vies? Ça, c'est à toi de voir où est non, mais pour le coup, là, la galaxie est en jeu. Et on sait que si faut pas attendre trop non plus. Et faut mieux garder toutes nos forces pour être sûr de péter le Sovereign et être sûr de sauver la galaxie pour le coup. D'accord. Donc si tu fais ça, par exemple, ça veut dire que les flottes de l'Alliance vont rester en retrait tant que t'as pas ouvert les bras. Et dès que tu ouvres les bras, ils ignorent tout ce qui se passe autour et ils foncent sur Sovereign. Et du coup, le Conseil va mourir. Bah ouais, mais Douglas, pour le coup, là, c'est... Comment? Faut être sûr que la galaxie survive, quoi. Ok. On fait ça? Bah moi, je pense faut... Parce que, en vrai, pour moi, conseiller, ça reste un rôle, donc il y a... Comment? Puis, pour le coup aussi, ils nous ont pas écoutés une seule fois, donc ça se trouve, ils peuvent se faire remplacer par un conseil qui sera peut-être plus à notre écoute, même si, pour le coup, ils seront en mode... Je pense qu'il y aura des gens qui seront en mode, vous avez laissé mourir le conseil. Bah dans tous les cas, il y a des gens qui vont être d'accord avec ta décision et d'autres qui vont pas être d'accord. Si tant est que la galaxie soit sauvée. Parce que là, elle est pas sauvée encore, la galaxie. Du coup, tu vois, la survie de la galaxie, c'est peut-être plus important que le cul des 3 clampins, quoi. Ok, donc tant pis pour le conseil? Bah tant pis pour le conseil, hein. C'est parti. Attendez, Joker. On ne va pas sacrifier des vies humaines pour le conseil. Retenez vos appareils jusqu'à ce qu'on puisse lancer l'assaut sur Sovereign. J'espère que vous savez ce que vous faites, humaine. Oula. Faites en sorte que le Conseil ne meure pas pour rien. Et voici la flotte de l'Alliance humaine. Ouais. Oh, il y a le Normandie et tout. Oh là là. Et un gros chien au Conseil, il avait qu'à nous écouter, effectivement. C'est ça le Destiny Ascension, hein, c'est ce gros vaisseau. Allez, bye bye le Conseil. Les renforts C'est arrivent. l'Alliance. Ouvrez un canal de transmission ici à Ascension. Nous subissons de lourds dégâts. Le système de défense gardienne. Assez. Nos barrières cinétiques sont Commandant, HS. Ils ont fermé le canal. Ah. En mode... Ah. Et
Dites adieu au plus grand vaisseau de la galaxie et au conseil. Et c'est terminé. Voilà. La décision est prise. Et ça y est, les bras s'ouvrent. Allez, vite, 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 vite. C'est l'heure, c'est le moment pour la flotte de l'Alliance. Faut péter le vaisseau crevette. Nous, on a fait notre taf. Vérifiez qu'il est mort. Ouais, pour le coup... En plus, c'est bien, on voit vrai que c'est Garrus, donc s'il est encore un peu vivant, ils vont bien nous le charcuter. Hein. Ouais. Bon. Voilà. Pour être sûr. Moi, je dis brûler le... Moi, j'en mettrai une deuxième, hein, perso, pour être sûr. Il est mort. Brûler le corps, les gars. Hein. Oula. Oulala. Oulala. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Putain, ça a projeté le Krogan. Mais ça va exploser. Je crois que c'était ça les fameux nouveaux implants. Oh là là, regarde-moi ça. Oh, c'est laid. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un Saren Geth, putain. Bon là, le fusil sniper, il va pas servir à grand chose. Tu vas y aller au fusil d'assaut. Je suis prêt. Bon, s'il continue de pas bouger, ça sera très bien. Ah merde, il bouge. Bon là, après on a pris les deux sociopathes avec nous, donc normalement là ça devrait aller. Rechargement en cours. Ok, on va la voir, on va la voir. Non mais on a vraiment pris les deux sociopathes. Oula, c'est en train de... Ça se bat contre Sovereign. Oh là là. Ah là 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 là. Eh, on a peut-être bien fait de garder la flotte humaine. Ouais, parce que le truc il one-shot n'importe quel vaisseau là, concrètement. Négatif. C'est notre seul espoir. Il faut absolument le détruire, coûte que coûte. Ah, Joker, il va nous faire une masterclass ou quoi? Ah, Joker, il est en train d'essayer de sauver la galaxie aussi de son côté. Il sauve les ennemis. Putain, je vois des points rouges partout, mais je sais pas où ils sont. Garus, fais la mitraillette. C'est que j'ai peur que les Geth nous zigouillent quand on les regarde pas. Je préfère m'occuper des mignons avant de m'occuper du gros. Mais ils sont où les mignons? C'est ça la question. Ouais, puis je pense... Ah, ils sont restés en haut. Ah. Puis je pense que les deux sociopathes s'occupent bien de Saren. Hein. Ouais, oui. Ils sont en train de te le charcuter. Ouais, non, là, Saren, il a aucune chance. Attends, mais il a quoi comme arme? Il y va au pistolet, lui. Alors, vas-y au fusil à pompe, frérot. On va la voir. Oui. Oui. On l'a eu. On a battu sa deuxième phase de boss. C'était vraiment dégueulasse. Voilà, je crois qu'il est mort, il s'est désintégré, il doit être mort. Sovereign maintenant. Malheureusement, nous on peut pas faire grand chose à ce niveau-là. Par contre, si ça pète dans la citadelle, j'ai... Allez. Oh, mais ça a zigouillé la flotte humaine. Ouais. Allez-y, balancez toute la sauce. Ah mais le bilan des morts, il est catastrophique là, sans de la galaxie. Hein. En même temps, si on nous avait écouté... Portez-vous sur mon aile. On y va. Oh là 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 là. Ah le Nord, oh là là, Joker il gère trop avec le Nord. Et ça y est. On a sauvé la game. Par contre ça a explosé juste à côté de nous.
Faut peut-être courir. Là, faut y aller. Là, faut y aller. Là, faut y aller. Là, faut y aller. Oh là 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 là. Une patte de crevette géante nous attaque. C'est vrai que la version non boostée m'a posé plus de problèmes que la version boostée, ouais. Je suis d'accord. Ouh là là. Oh là 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 là. Oh là là. Oh les dégâts. Ah, ça va être l'argent du contribuable, ça. Hein. Je te parie ce que tu veux, mais... Et bah j'espère que les impôts à la citadelle, ça va aller quand même. Ouais, mais écoute, on a sauvé la galaxie. Hein. C'est quoi? C'est Vrex qui a fait une grosse boule autour de nous pour nous protéger? Capitaine Anderson, par ici, les voilà. C'est juste Vrex qui a accroupi, du coup on voit plus rien. Il est juste trop épais. Il est trop gros. Du calme, tout est fini. Vous êtes en sécurité. Où est le Et putain, c'est... Où est Shepard? Oh quoi? On n'est pas mort. Hein. Oh non. Mais si, pourquoi il y a Mass Effect 2? Attendez, moi je sais que c'est une trilogie, hein. Douglas m'aurait donc menti. C'est trop mignon comment le capitaine Anderson il essaye de tenir Vrex. Mais alors il y a rien qui peut tuer Sucrète Shepard. Tu sais, il manquerait plus qu'une aura brillante et tout en mode je suis Dieu. Ordi Emperor. Bon. Eh ben bravo. On a sauvé la galaxie. Hein. On a reçu votre message, ambassadeur. De quoi s'agit-il? Oh non, mais pas de vous lui. énerver, capitaine. J'aimerais sortir indemne de cette réunion tant qu'à faire. Vous Encore devriez lui me remercier. Si le Normandie était toujours retenu au sol, on serait tous morts à l'heure qu'il est. Je Ouais. comprends, capitaine. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Mais ce n'est pas la raison de votre présence. Nous avons à parler du Conseil. Oui, bah, il n'y a plus de conseils. Le commandant Shepard a fait le bon choix. Il fallait garder la flotte en retrait pour se concentrer sur Sovraigne. C'était la seule option envisageable. Je suis d'accord, mais là n'est pas la question. La situation actuelle nous offre une opportunité. Le Conseil n'existe plus et la galaxie a besoin d'une autorité supérieure. Les certainement flottes de pas la toi. citadelle ont été décimées pendant l'attaque. Leurs pertes ont renforcé l'Alliance. Si nous prenons l'initiative maintenant, personne ne pourra nous arrêter. Donc là, il propose que l'humanité fasse un genre de coup d'état en profitant de l'instabilité politique de la situation. Mais c'est horrible. Donc là, tu peux le soutenir en disant « Ok, que des humains », soit tu peux dire « Je veux rétablir le Conseil ». Ou alors tu peux lui demander ce que lui propose, mais ce que lui propose, à mon avis, ça va être un truc de dictature. On peut toujours lui demander ce qu'il propose, hein. Au pire on dira non. Ok, on fait ça? Ouais, on demande. Vous avez un plan? La galaxie a besoin d'une autorité forte. Si une crise survient, nous ne pouvons pas nous permettre de tergiverser comme le faisait l'ancien Conseil. Oui, mais le nouveau vu comment Conseil c'était, doit on peut régner pas... d'une seule voix. Il doit être constitué d'une seule espèce. L'humanité. Non. Faut répondre impossible du coup. Je pense. Nous devons travailler avec les autres espèces. C'est notre seule chance face aux moissonneurs. Les autres espèces ont peur. Elles n'ont jamais été confrontées à une telle menace et Pas ignorent nous quoi aussi, pour le coup. faire. Elles veulent que nous prenions les commandes. Elles croient en l'humanité grâce à vous. On est devenu le symbole d'une dictature. Votre traque acharné de Sarène et des Guettes, votre insubordination au Conseil, voilà ce dont les humains sont capables. C'est comme ça que nous avons Il est vaincu devenu Sovraigne. complètement Les barge. autres hein. nous suivront, Shepard. Ils savent que nous sommes leur seul espoir. Nous aurons un Conseil humain et un président humain. Bah non. L'ambassadeur a raison. La démocratie, ça Que marche ça me pas plaise comme ou ça. non, on ne peut pas nier l'évidence. Au vu de ce que vous avez accompli, commandant, l'Alliance sollicitera votre conseil pour désigner un nouveau président. Bah non. Bah on va désigner Anderson pour pas que ce soit Udina. Hein. Je pense qu'on fait ça. Hein. Ah putain, on aurait dû rétablir le conseil. Hein. On aurait dû rétablir le conseil. Probablement. Ces sales xénos retourneront à leur juste place.
Bah du coup, quand j'ai fait ma run Heinrich, ce dialogue-là était incroyable. Hein. Ou alors, quitte à mettre un président, faudrait que tout le monde puisse se présenter, quoi. Ouais, mais là, on te demande pas de ça. On te demande qui tu soutiens. Entre Udina et Anderson. Tu peux aussi voter pour aucun des deux. Mais Udina, on est d'accord, il veut la suprématie de l'humanité, quoi. Oui. Et Anderson, il est non. Bah Anderson, c'est notre poteau. Il est un peu plus mesuré qu'Udina, quand même. Anderson. Non mais faut pas confier la galaxie à Udina. Donc on dit Capitaine Anderson, on est d'accord. Bah ouais. Nous devons nous préparer à la guerre. Il nous faut quelqu'un doté d'une solide expérience militaire. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Quelqu'un comme le capitaine Anderson. C'est un argument qui se tient. Capitaine, vous sentez-vous capable d'assumer ses responsabilités? Je ne sais pas si quiconque parmi nous en est capable, mais je ferai de mon mieux. Mais vas-y, Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tu as, par tes choix, et un peu malgré toi, mis en place une dictature de ton espèce face aux autres. Mais pourquoi En décidant de supprimer le conseil et en n'arrêtant pas Udina immédiatement. Mais je voulais écouter son plan. Je me dis, ça se trouve, après on pouvait dire bah non, on prend le conseil. Ah putain. Donc tu es le symbole de la dictature. J'espère que tu es fier de toi. Mais je pensais qu'on allait juste écouter sa proposition et lui dire non. Parce que Anderson l'a soutenu. Il a convaincu Anderson en fait. Ça m'arrive tout le temps aussi, trop relou. Ah non, mais putain là je suis dégoûtée. Hein. Alors quel est le mot de la fin? Sur quoi est-ce que tu veux quitter tes compagnons? Et quel dernier choix de dialogue du premier Mass Effect choisi? Le travail commence. C'est le dernier choix de dialogue de Mass Effect, il me semble. Hein. Après c'est Mass Effect 2. Le vrai travail commence. Hein. On dit ça? Putain, on a fait une dictature et on... Ah, ça va... Après, on y a foutu Anderson, donc ça a plus de chances de changer que si c'est Udina, mais... Anderson, il est pas super dictature. Anderson, c'est un commandant, il traîne avec des aliens et tout. Et ça se trouve, on a fait un... Moi, je dis ça va, si on y a foutu Anderson. Heureusement qu'on y a... Putain, il y a des gens, ils y auraient foutu Udina, quoi. Oh quand tu mets Udina, c'est magique. Hein. Ah là, la run de... Le mec, il te fait un discours sur le fait que l'humanité doit prendre sa place et tout. Enfin bref, c'est un... Mais le vrai travail commence. Eh ben, c'est parti. Les moissonneurs sont toujours là. Ils arrivent. Et je trouverai un moyen de les arrêter. Ah, ça, c'est un discours d'héros, ça. Oh. Et il a le seum, hein. Shepard a raison. La guerre contre les moissonneurs est inévitable. Si nous échouons, toute forme de vie sera anéantie. Et aucune autre espèce dans la galaxie en vrai, c'est ne mesure réellement les sacrifices à une si mauvaise idée d'avoir mis Anderson à la tête de... Les autres races devront nous suivre. Nous allons prendre les commandes. Parce que si on avait remis le conseil, peut-être qu'on aurait eu des têtes de cochon. Et là, on a quelqu'un qui nous écoute à peu près. Et c'est la fin. Et c'est la fin, mesdames et messieurs, de Mass Effect, premier du nom. Et en vrai, on a peut-être pas fait une si grosse connerie que ça. Il y aura des conséquences plus tard. Oui, j'imagine. Dans Mass Effect 2 et 3, c'est un choix dont des personnages vont te parler. Il y a même 2-3 moments où ça va jouer en ta faveur ou en ta défaveur. Meilleure fin. La fin dictature, meilleure fin. Après, ça va, dictature... Anderson, il va pas faire une dictature quand même. Bon. Bah... Théoriquement si, parce qu'il va être président de la galaxie avec un conseil entièrement constitué de son espèce d'humains. Ah, mais ça, on sait pas si ça va être que des humains. Donc c'est une dictature raciale, je sais pas comment dire. Après, avec Anderson, ça a quand même beaucoup de chances de bouger, quoi. J'espère. C'est littéralement un état totalitaire, oui. Oui. Après, on n'a pas mis Udina, parce qu'Udina, c'est vraiment un dictateur de fou. Hein. Udina, c'est vraiment un suprémaciste. Honnêtement, Douglas, on n'allait pas mettre Udina. Non, mais tu pouvais le faire. Ah bah, non.
C'est totalement de la ségrégation raciale, oui, parce que tu évinces toutes les autres espèces des postes à responsabilité en fait. Oui. Mais du coup, question, maintenant qu'on a fini avec cette générique de fin, toi tu aurais fait quoi comme choix? Bah écoute, moi j'ai sauvé le conseil. T'as sauvé le conseil toi? Moi quand j'ai fait ma run, j'ai sauvé le conseil. Et évidemment, après, ce qui se passe, c'est que quand tu sauves le conseil, il propose que l'humanité rejoigne le conseil et tu peux choisir que le conseiller humain soit Anderson ou Udina. Et évidemment, j'ai mis Anderson. Oui. Et évidemment, le conseil, quand tu les sauves, il te sauce à la fin. Il te sauce. Ah, ça devient tes petits chiens. Ah, ils sont là en mode, oh là là, commandant Shepard, mais sans vous, on serait mort, on vous doit une dette éternelle, machin et tout. Ça veut pas dire qu'ils t'écoutent après. Hein. Bon, bah, c'est fait que 2, ils t'écoutent pas plus. Hein. Comme quoi, peut-être mettre un seul humain qui t'écoute, c'est peut-être une meilleure idée. Mais bon, Mussolini était moins pire qu'Hitler, c'est vrai. Et moi, Saren, j'ai pas eu la première phase de boss. Parce qu'il s'est suicidé, moi je l'avais convaincu de se suicider. Ah oui. C'est-à-dire, je lui ai dit, vous êtes endoctriné, il me fait, mais non, et je lui ai fait un discours de conciliation. Et elle a dit, putain, c'est vrai que je suis endoctriné, merci de m'avoir ouvert les yeux. Et il s'est tiré une balle dans la tête. Tu lui as fait Messi. C'est ça, mais je lui ai fait un discours en mode Messi, mais regardez-vous, vous n'êtes plus que l'ombre de vous-même, je sais plus ce qu'il lui dit, mais je lui ai fait un discours. Mais j'ai eu quand même la deuxième phase de boss, la deuxième phase de boss, il est inévitable. Ouais. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est que tu pensais pas que t'allais servir une dictature quand t'as décidé de détruire le conseil. C'est que toi t'as fait un choix stratégique, le truc c'est que t'as des politiciens qui réagissent à tes choix pour aller dans leur propre intérêt. Oui. Je trouve ça génial. Moi je trouve ça terrible. Ah bah c'est terrible, mais c'est très réaliste, c'est-à-dire que toi tu voulais pas forcément... Et sur le coup, tu pensais pas trop quoi. C'est ça. Le risque c'est que tant qu'ils ont un ennemi commun, les autres espèces vont plus ou moins suivre. Mais quand les moissonneurs seront vaincus, il y a un risque que toutes les espèces non humaines se retournent contre les humains et entraînent potentiellement un génocide contre sa propre espèce. Je sais pas si on en est là, parce qu'il faut vaincre les moissonneurs déjà. Et moi, en fonction... Il va falloir que ça évolue dans le bon sens, dans le sens d'aller de nouveau vers une démocratie et que tout le monde soit les bienvenus quoi. Je sais pas si c'est une démocratie le conseil à la base. Hein. Bah non, vu que les humains ils sont pas. Non mais quand je dis... Puis t'es pas élu je pense. Les conseillers, je sais pas comment ils sont élus dans l'univers de Mass Effect, je t'avouerais. Même on ferait plus que ce soit de père en fils ou une connerie comme ça. Non, ils sont... Non, c'est pas de père en fils qui sont... Ils arrivent au pouvoir par un jeu politique, mais je sais plus comment. Au pire, on met Garrus à la tête du conseil. Je crois que c'est suffrage indirect, un truc comme ça. Vous avez une théocratie? Alors, est-ce que quelqu'un peut me réexpliquer ce qu'est une théocratie, s'il vous plaît? C'est pas pour les riches, une théocratie? C'est une forme de sénat impérial, je pense. Ça doit être un truc comme ça. C'est le sénat comme le sénat de Star Wars, mais dans les gars. Après, dans Star Wars, il y a un chancelier, là, il n'y a pas de chancelier. Ouais, alors on a vu comment ça a fini dans Star Wars. Maintenant que j'ai relu la dev, c'est comme ça. Théocratie, c'est un état politique religieux. Ouais, c'est ce que je me disais, mais là, il n'y a rien de religieux. Hein, ah, il est bon, générique de fin. Tu veux qu'on le passe? Ah ouais. Eh ben, c'est parti. Comme ça, on passe plus vite à Mass Effect 2. Hein. On passe tout de suite à Mass Effect 2, alors? Oh bah oui, on s'arrête pas, Douglas. T'es prête? Vous êtes prêts dans le chat? Oh là là, le début de Mass Effect 2. Mass Effect 2, c'est mon préféré des trois. Je vous le dis tout de suite. C'est ton préféré. Je le trouve incroyable. Et c'est le préféré de tout le monde, en vrai.